chez nous, bienvenue sur Crypto-Basique. Voilà, je suis avec Léo ce soir, Léo qui est CEO de BIM Finance. Voilà, Léo, je vais te laisser te présenter un peu. Ouais, écoutez, merci à tous d'être pour le live, ça fait super plaisir. Comme tu l'as dit, je suis du coup le CEO de BIM Finance. Donc voilà, je suis assez jeune, mais c'est pas grave, plein d'ambition, plein de projets, plein de responsabilités, c'est ce qu'on aime. On n'a pas toujours ça quand on est jeune, donc du coup, je suis super content d'avoir ces responsabilités-là et hâte de vous présenter du coup ce super projet. J'espère vous embarquer dedans ce soir avec nous. Ouais, c'est cool. Ouais, j'ai pu feuilleter, j'ai eu la chance de te connaître bien avant que je fasse les lives Ouais. et c'est vrai j'avais fait quelques posts pour vous sur LinkedIn et sur Twitter. Ouais. Ouais, j'ai pu voir le projet, tout ça, ouais, c'est super sympa. Et en plus, c'est français, donc voilà, c'est tout à Yes. ton honneur. C'est cool, Merci beaucoup. c'est vachement cool. Merci beaucoup. Ouais, écoute, ça fait super plaisir. Ouais, on est un projet français. Bon, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu toute la soirée. On appuie bien là-dessus et on est vraiment en une ligne là le projet avant de commencer un petit peu le pitch et de répondre à toutes vos questions dans le chat. L'idée en fait, c'est qu'on essaie vraiment de faire le pont entre le Web 2, Web 3, économie réelle. Donc ouais, il y a du gros boulot. Le live fonctionne bien. Pour moi, Ah c'est oui, ok. non, c'est bon. Ok, c'est parfait. On est parti là. J'ai cru avoir un mauvais retour. Donc moi, du coup, j'ai le pitch sous les yeux. Je sais pas si les gens le voient ou pas. Il y a une petite présentation. Pour moi, je vois pas, non. Je vois pas, mais si tu veux, je le mets. C'est le pitch que Ouais, j'ai. tu le mets carrément. Ouais, carrément, tu le mets. Et puis moi, je l'ai aussi sur mon écran, comme ça, je m'appuie dessus. Ok. Et puis on est top. Je vois qu'il y a déjà eu plein de questions dans le chat. Salut tout le monde. Hashtag de BIM aujourd'hui même. Il y a un petit écho. Est-ce que ça vient de moi? Alors moi, je peux baisser un petit peu mon son. Alors à la limite, peut-être. Je vais baisser un petit peu mon son, ça devrait réduire l'écho. Et si toi tu baisses aussi, je pense qu'on devrait y arriver comme ça. Allez, on fait ça. Hop, moi j'ai baissé mon son directement dans le navigateur. Je pense que ça devrait être. Pareil. Merci beaucoup pour l'achat de BIM en virement instantané. Je m'occupe. Waouh, je m'occupe. Merci énormément. Effectivement, t'as pas fait semblant quand t'as acheté des BIM. On s'occupe de l'envoi de BIM juste à la fin du live. On s'en occupe très rapidement ou demain grand maximum. Donc merci beaucoup à toi. Qu'est-ce qu'on raconte? Le Web 3 fonctionne très bien. Ça fonctionne, il y a des gens qui achètent. C'est bien, on est bien. Il y a des gens qui investissent en début de live et ouais, merci beaucoup parce que c'est pas forcément un petit montant non plus, donc ça fait super plaisir. Salut Damien. Ok, ça marche. Ok, l'écho, on est bon là. Et Damien, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le président de BIM Finance, mais aussi l'autre cofondateur du BIM Group. C'est le boss du boss au niveau du BIM Group qui pilote la partie industrie qu'on aura l'occasion de discuter ce soir. Et c'est un grand acteur du Made in France. Souvent, il avait été connu, il est même d'ailleurs toujours connu, puisqu'il était passé dans Qui va être mon associé à l'époque. Ah oui, d'accord. Il y a quelques années pour parler d'un produit qu'on aura l'occasion d'en discuter ce soir, un mini lave-vaisselle Bob. Alors là, vous vous dites Web3, hardware, produit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va parler de ça tous ensemble, mais ça va être une belle soirée, ouais. Ah, c'est top. Du coup, on commence. Je sais pas Comme si les tu gens veux. Ouais, vas-y, je suis chaud. Tu peux mettre la présentation. Il y a pas de On souci. parle de toi après là, parce que peut-être que tu as un petit background, surtout avec ton livre, tout ça, non? On parle après Ouais, peut-être? si tu veux, on peut le faire maintenant. Écoutez, moi, je suis dans l'écosystème depuis 2019, juste avant le Covid, septembre. J'ai découvert l'écosystème comment? Parce qu'avant, j'étais un peu dans le gaming, donc des fois, c'était un peu lié. Ça peut dire. On entendait un peu des choses. Et puis le Covid est arrivé. Et en fait, j'ai passé énormément de temps seul, comme tout le monde chez soi, sauf que j'ai utilisé ce temps pour me former à fond sur les cryptos. Et j'ai vraiment découvert un univers de ouf. J'ai tout essayé, du minage chez moi, des ASIC, des rigs, acheter des NFT, créer des collections, lancer des tokens, faire de la finance décentralisée.
Je crois que même à l'époque, Uniswap n'avait même pas droppé leur token Ah quand ouais, j'étais. Alors, ok. je suis pas depuis 2012 comme on l'entend pour certains. Moi, ça fait pas très longtemps, ça fait 4 ans, mais j'ai une belle vision de l'écosystème sur le top 100 market cap, top 150. Je pense que j'ai une belle vision des projets. Je les connaîtrai pas tous en détail, mais je sais à quoi ils servent, je sais comment ils fonctionnent et j'ai une belle vision de leur tokenomics. Ok. Donc voilà, et puis du coup, afin de démocratiser un petit peu l'écosystème, j'ai écrit un livre, là, juste là, Le monde des crypto-monnaies, qui est disponible sur Amazon en français et en anglais. Et je crois que le lien est dans la description de la vidéo aussi, il me semble. Ouais, il me semble que tu as mis le lien. Ouais, Ouais, en tout cas, la pub. c'est super cool. La petite pub, hein. On fait comme on peut, hein. On Ouais, s'arrange. c'est super. Non, c'est cool. Alors, du coup, t'es un vieux, toi. T'as connu la Ouais, crypto, c'est le bonheur. Par rapport je aux suis un autres. vieux. En fait, dès que j'ai eu 3 mois après 18 ans, dès que j'ai eu 18 ans après 3 mois, j'ai commencé à investir en crypto. Ok. J'ai commencé sur Coinbase à l'époque. Après, j'ai switché sur Binance. C'est vrai. Et après, j'ai switché sur Bybit. Et après, maintenant, j'utilise quasiment que de la finance décentralisée. D'accord, ok. Ah, ça marche. Donc voilà, Ah, le petit bag. t'as pas commencé sur Binance comme tout le monde, quoi. Non, j'ai commencé sur Coinbase, moi. D'accord, ok. Je Ça m'en marche. souviens, crash Covid, je travaillais pas à l'époque, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Je suis allé, j'achète le dip et j'avais acheté $20 de BAT, je crois, à l'époque, que j'avais revendu pendant le bull run. C'était Mais, sympa, mais mais bon, 20 dollars, quoi. t'as été malin parce que t'as pas acheté tout en haut, toi. T'as acheté en bas, du coup. Ouais, moi, j'avais mes PRU sur Ethereum à 300-400 $. D'accord. Donc, ouais. Alors après, sur certains projets, j'ai bien acheté en haut. On va Ok. pas se mentir. Voilà. Il y en a où j'ai acheté haut, mais bon, j'ai DCA, donc j'ai dollar cost Average. average, Ouais, c'est ouais, ça. un peu allez, on va dire tous les trimestres pendant le bear market. Donc là, ça commence à faire 12, ça commence à faire un petit moment. Ok. 2 ans complets qu'on DCA sur certains projets, mais j'ai des convictions sur certaines cryptos. Des cryptos solides avec une équipe solide, une tokenomics solide. C'est vraiment ça que je regarde. Et puis des équipes qui tombent du code, quoi. Ok. Tout simplement. Avec des GitHub open. Donc voilà. L'archipel, ça va parler bullrun. Mais bien sûr que ça va parler bullrun. On espère, hein. Ouais, c'est ça. On espère, on espère. Ouais, il va arriver au bout d'un moment parce que je veux bien qu'on aille chercher du pétrole, mais au bout d'un moment, là, on a fait le tour, hein. On parle de boule. Le boule, faut le faire rentrer dans l'arène, là, hein, parce que là, on attend. Hein. Ouais, ça va arriver. Moi, je pense qu'il va y avoir plusieurs catalyseurs positifs pour l'écosystème crypto. Je pense notamment lorsque les ETF vont être acceptés Ouais. et lorsque les gros modules de paiement et l'ensemble des entrepreneurs ou des sociétés vont comprendre que avoir vraiment sa trésorerie instantanément, ça change beaucoup de choses. Au lieu d'attendre 7 jours et avoir des frais, voire un mois pour certaines personnes, et avoir des frais monstrueux, c'est plus viable ça économiquement. Ah ouais, complètement. Ça tue des boîtes entre les frais bancaires, les frais de prestation de services, genre quand tu payes sur un PayPal et un Stripe, et les frais de livraison. Ah ouais. Quand tu es en e-commerce, ça te défonce ta marge. Tu Hein. te fais assassiner, hein. En vrai, Exactement. c'est fou. Ouais, c'est dingue. Mais ouais, ça va venir, mais ça va venir. Parce qu'en fait, c'est pas encore assez connu. J'ai l'impression qu'il y a un peu des. On pourrait dire des filets, mais un peu des retardateurs, tu vois, un peu passés partout, et qui fait qu'en fait, ben, ça. C'est pas connu du grand public, quoi, tu vois. Non, après on est au tout début aussi, donc c'est-à-dire Ouais. qu'il y a tout à faire. C'est cool d'arriver dans un monde où du genre il y a tout à faire. Il y a, il y a une loi, il y a des lois qui se mettent en place, mais il y a tout à créer, donc Exact. faut mettre les puzzles au bon endroit et c'est aussi ça qui est embarquant quoi dans le Web 3. Ouais, c'est le western un peu, hein. Moi, j'ai un peu l'impression de vivre le western, quoi. Ouais, C'est ça, hein. en vrai c'est un western complet. Du genre si t'investis pas dans les bons projets, le nombre de projets qui valent plus rien, qui ont fait moins 99, pourtant des projets soutenus par des fonds, hein, Ouais. ça change rien, mais tandis qu'il y en a, ils sont pas soutenus par des fonds, ils sont soutenus que par eux-mêmes et ça tourne bien. Ouais. Donc ouais, après, c'est parce que c'est le début aussi que c'est le western. Hein. Ouais, c'est ça. Y a pas de Dès qu'il va y avoir de la régulation, Ah, dès qu'il va ouais. y avoir des projets mis en place, dès qu'il va y avoir des influenceurs qui vont penser un peu moins porte-monnaie mais plus thèse d'investissement, il va se passer beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et moins n'importe quoi. Parce qu'on voit des choses un peu Ouais, n'importe comment aussi dans l'écosystème. Donc, exact. ok. Bon, si tu veux, je vais te partager le fameux écran. Ouais, carrément, je suis chaud. Allez, let's go. Super. Hop, on est bon. Ok. Donc c'est un petit temps d'attente, mais bon là c'est bon, j'ai suis sur sa première page. Ok, et ben
Bah écoute, moi je l'ai pas forcément en visu, mais je l'ai sous les yeux, donc on va faire comme ça et après je te dirai changement de page. Ok. Bon bah du coup je vais utiliser en fait notre light paper qui est plus ou moins aussi notre pitch deck pour euh, pour pouvoir du coup vous pitcher un petit peu qu'est-ce que c'est que le BIM Group, comprendre un petit peu nos thématiques, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on existe et qu'est-ce qu'on veut faire du coup sur l'avenir et comment on vous embarque avec nous à la fin de cette présentation. L'idée aussi, c'est que dès que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à en poser. Donc voilà, l'idée voilà, c'est qu'il y ait aussi du question-réponse et que ça soit convivial que ça soit convivial pour tout le monde. Donc voilà. Vas-y. Donc petite page sur l'avertissement. Bon, je vais pas vous la lire, mais pour faire simple, vous êtes responsable de vos investissements. Faites vos propres recherches et puis voilà, faites attention quand vous investissez dans plusieurs projets crypto ou même tout court. Hein. Voilà, faites vos propres recherches. Mode de Je sais base. pas si tu veux rajouter autre chose là-dessus. Mode de base, attention, même sur n'importe quel projet, il faut faire gaffe. Faites gaffe à vous. Voilà, Exact. Page 3. Allez, page 3. Donc du coup, le BIM aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc comme on l'a vu dans le chat, c'est un jeton sur la blockchain Polygon. J'expliquerai pourquoi Polygon, qui a pour initiative, entre guillemets, de soutenir les investissements dans des sociétés françaises non cotées, pas forcément dans le Web 3. Ça peut être, comme on l'a vu précédemment, des deep tech ou des projets hardware. Donc des deep tech, ça peut être des produits de tout ce qui soit en rapport avec le bien-être où il y a du produit hardware dedans. Je vais vous citer des marques qu'on aura l'occasion d'aborder du coup ce soir. Atana, Maimouni. En hardware, on peut citer aussi Kipit, on peut aussi citer Dan Technologies. Donc nous, on essaie vraiment de faire le pont, le gap, parce qu'il y a un gap entre le Web 2, le Web 3. Ceux qui sont full Web 2 veulent rester Web 2, ceux qui sont full Web 3 veulent pas forcément entendre parler du Web 2. Et nous, on essaie de faire un petit peu ce pont entre les deux, en se disant, on fait de la blockchain pas pour faire de la blockchain, mais on fait de la blockchain pour faire des choses intelligentes parce qu'il y a une utilité derrière. Le tout, bien évidemment, on est soutenu par BPI France, donc qui est la banque publique d'investissement française, donc qui soutiennent nos investissements et qui nous soutiennent notamment sur tout ce qui est la partie hardware. Parce qu'il faut savoir que dans le BIM, il y a plusieurs filiales, il y a plusieurs parties, et on aura l'occasion d'aborder ça tout au long de la soirée. Et je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Pourquoi Polygon? On va y venir plus tard, mais sinon en 2 mots, parce que c'est EVM compatible, c'est la blockchain qui est la plus proche d'Ethereum. Les frais de transaction sont ultra réduits contrairement à Ethereum. La rapidité est ultra importante. Et donc pour nous, c'était 3 vecteurs qui étaient super importants. Et le dernier point qui est aussi pour nous ultra important, c'est une des seules blockchains qui fait attention à son émission CO2 et qui essaie de la compenser, je dis bien entre guillemets, de la compenser avec des investissements dans de la transition écologique. Et donc, aligné à tout ça, c'était pour nous une des blockchains vraiment super importantes, sachant que le jeton, il a un peu plus d'1 an aujourd'hui, et que à l'époque Ethereum était encore en proof of work, pardon. Donc on s'est naturellement tourné sur Polygon et Polygon est parti en fait d'une thèse écrite par Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Il a proposé une idée et il y en a qui l'ont faite. Donc les deux, on sait de sources sûres que les deux projets collaborent étroitement. Donc ça avait du sens d'aller sur Polygon. Ok. Petite page 4. Allez, c'est parti. La 4e. Ouais. Donc notre vision. Alors le jeton BIM se positionne comme un élément central de la transformation du Web 3 menée par le BIM Group. Donc le BIM Group, c'est l'entité entre guillemets centrale du BIM. Et on cherche à vraiment, comme je vous le disais, à devenir un pivot innovateur dans l'environnement financier et respectueux du coup de l'environnement, parce qu'on fait aussi attention à nos émissions CO2. C'est pour ça qu'on va y venir encore une fois ce soir. On essaie de produire en France de manière intelligente. Bien évidemment, on est engagé dans cette espèce de révolution du Web 3, si on peut dire le mot révolution, et on s'efforce un petit peu, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, de créer cette espèce de pont qui manque aujourd'hui entre le Web 2, Web 3 et économie réelle. On n'est pas le problème qu'on a aujourd'hui. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais
Aujourd'hui, c'est un problème, mais demain, ça sera la force du projet. Ouais. C'est qu'on est passé Web 3 pour le Web 3, on est trop Web 3 pour le Web 2, donc on est en Web 2,5, mais il y a personne qui prend ce marché-là, et nous, on se positionne dessus, parce que le marché, en fait, il va être énorme, parce que le Web 3, il a besoin du Web 2, en fait, demain, d'un point de vue économique, pour vivre. Là, c'est lié, hein. C'est vraiment lié. Hein. Ça, on le voit. C'est vraiment lié, et le Web 2 a besoin de la technologie du Web 3 Ouais, exact. pour avancer. De toute façon, ouais, vous êtes bien positionné. En fait, c'est ça, les gens qui se positionnent maintenant, en fait, ils vont avoir un coup d'avance sur ce qui va arriver. Hein. On va pas se cacher. Hein. Mm. Top, petite page 5, du Allez, coup. on y va. Donc du coup, là, c'est vraiment nos services. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait énormément de choses au sein du BIM Group, malgré qu'on n'ait qu'un an. Et c'est aussi ça la force de notre équipe, c'est qu'on sait pivoter. On sait aller là où il y a le marché et on a un secteur d'activité qui est vraiment monstrueux par rapport à ce qu'on fait. Donc sur la partie gauche, on peut voir qu'il y a BIM Pay, BIM Exchange. BIM Exchange, vous êtes les premiers à être au courant ce soir en live. Ça va être un échangeur sur une première version décentralisée qui va permettre de pouvoir acheter des crypto-monnaies directement comme sur Uniswap, pour faire simple. Sauf que la différence avec Uniswap, c'est que nous, on est français et que si vous possédez notre jeton BIM, vous allez avoir des réductions de frais ultra importantes. Première version pour le mois d'octobre, très prochainement. Au début, on va être uniquement sur la blockchain Polygon avec 5-6 cryptos et on va en rajouter tous les mois et on va rajouter toutes les blockchains compatibles VM. L'idée à la fin de l'année, c'est qu'on ait 5-6 blockchains et qu'on ait une cinquantaine de cryptos directement sur le premier échangeur décentralisé en France, donc qui va être BIM Exchange. À partir de 2024, il va y avoir une version centralisée, comme un SEX, tout simplement. L'idée, c'est pas de faire un Binance ou un CoinHouse. Nous, l'idée, c'est qu'on ne va pas stocker vos crypto-monnaies. Vos crypto-monnaies seront stockées directement dans vos différents portefeuilles, que ça soit des Safe, que ça soit des Trust Wallet, que ça soit des MetaMask, que ça soit des Zelcore Wallet, par exemple, ou vos Cold Wallet. Nous, on ne sera pas là pour stocker vos cryptos. On sera là pour vous mettre à profit de la liquidité. On sera là pour vous permettre d'investir en euros. On sera là aussi pour vous permettre d'investir en crypto. Okay. Donc, voilà pour la partie exchange. Donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. La partie BIMPay, c'est très simple. C'est un module de paiement traditionnel, comme un Stripe ou un PayPal. Je pense que vous devez connaître, ou tout simplement comme un module lorsque vous payez en carte bancaire sur le site internet. La grosse différence, elle est aussi pour l'acheteur comme pour le vendeur. Le vendeur, si c'est un jeton, si l'acheteur il paye en BIM, des frais ultra réduits. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement, contrairement à un PayPal, à un Stripe, à ce genre de choses-là. On utilise la technologie blockchain, donc les transactions, dès que le bloc il est validé, ben, le vendeur il reçoit directement son argent. Et ça, je vais pas vous mentir, quand vous êtes une startup, c'est révolutionnaire d'avoir son argent dès que la commande elle est passée, parce que la gestion de la trésorerie, c'est quelque chose qui est ultra compliqué aujourd'hui, et qui a toujours été compliqué d'ailleurs. Faire sa trésorerie à 7 jours, ça va, la faire à 30 jours, c'est compliqué. Et nous, on offre une solution pour tous les entrepreneurs de pouvoir la faire directement grâce au jeton BIM. Donc, vous payez en BIM 0,75% de frais pour le vendeur, pas de frais pour l'acheteur, tout simplement. Et on va ajouter, parce qu'aujourd'hui on est en version alpha, on va ajouter d'autres crypto-monnaies. Donc, on va ajouter de l'USDT, du BTC, de l'ETH. Par contre, là, il y aura plus de frais pour le commerçant, 1,5. Donc, on reste quand même moins cher que du PayPal ou du Stripe qui tourne à 2,5%, plus un abonnement, plus une commission fixe. Pourquoi nous on est moins cher? Parce que déjà on n'a pas de frais, c'est la technologie blockchain. Les frais Polygon sur la blockchain sur laquelle on est sont ultra minimes. On parle de micro-centimes par transaction, considérés comme négligeables. Et donc du coup il y a tout un marché à aller chercher parce qu'aujourd'hui on sait que le e-commerce se développe énormément. Et c'est même un avantage aussi du BIM parce que par exemple je peux très bien être un utilisateur français, je connais pas forcément le BIM, je crois pas en ce qu'on est en train de développer, mais j'ai envie d'acheter des produits du quotidien. Et je sais pas vous, mais est-ce que une fois que vous êtes en crypto, est-ce que vous repassez en euros? Ça, je te pose la question. Du coup, est-ce que toi, tu repasses en euros du coup une fois que tu as de la crypto? Non, pas du tout. En ce moment, non. En fait, si tu veux, je suis en DCA, donc si tu veux, enfin, j'investis quoi. En fait, c'est de l'investissement, hein, donc non. Pour l'instant, non. Sauf si j'aurais mettons, j'ai un coup dur, oui. Par contre, là, oui, mais si c'est pour choper 30% de plus-value après derrière, t'as un peu deck, quoi, tu vois. Exact. Est-ce que du coup demain, voilà, on est en bull run, etc. J'en sais rien. T'as envie d'acheter un super produit qu'on développe
au sein de chez BIM, j'en parlerai plus tard. Ouais. Allez, je vais prendre un exemple. Bien joué. On est en train, on est en train de, par exemple, de développer un clavier gaming. Je sais pas, je balance une idée comme ça. Un clavier gaming made in France que tu auras envie d'acheter. Ouais. Et là, tu te dis, putain, est-ce que je repasse en euros ou est-ce que je paye directement en crypto-monnaie avec le BIM? Bon, je paye clairement en crypto, hein, ça, y a pas à chier. Eh ben, en fait, tu vois, le marché, il est là, tu vois, Ouais. dans le sens où on disait que les utilisateurs qui ont de la crypto repassent très rarement en euros Ouais. et s'ils peuvent dépenser leur crypto, bah, c'est top. Et nous, c'est ce qu'on veut mettre en place. Ouais. Première version de wallet à wallet, tu payes avec ton MetaMask. Bien évidemment qu'on travaille, on travaille aujourd'hui pour essayer d'avoir des cartes bancaires pour pouvoir payer en BIM aussi, que ça soit comme une carte Binance, que ça soit vraiment de la crypto et pas des euros qui sont Ouais. convertis au moment de l'achat. Ouais, parce Ce qui change tout, hein. Ouais, sinon, t'as la taxe, t'as la flat tax qui arrive te chercher, hein, donc Exact. ouais. Pour info, la flat tax, c'est un impôt qui est sur les plus-values en fait. Quand on fait de la crypto et qu'on gagne un peu, mettons le marché il monte un peu, on échange, on dit bah tiens, voilà, tiens, je vais retirer un peu de crypto parce que j'ai gagné un peu. Si c'est au-delà de 300 euros, ben voilà, on se fait imposer par l'État. Donc c'est un peu compliqué quoi. Donc oui, si on peut acheter il y a déjà des sites qui proposent d'acheter des cartes, admettons c'est des cartes prépayées en. Ça c'est la petite astuce de la soirée. Hein. Les cartes prépayées du coup en crypto, directement en crypto, mais sans échange. Donc ça veut dire qu'en fait on la paye directement en crypto. Il n'y a pas de conversion en euros, ce qui fait en fait on paye en crypto et donc il n'y a pas cette notion de flat tax. Quoi. Ouais, exactement. Sachant que ouais. je rebondis du coup là-dessus par rapport à ça. Nous aujourd'hui, donc notre version de BIMPay est en version alpha, mais on peut déjà acheter des produits en BIM à tarif préférentiel. On a un mini lave-vaisselle qu'on ira en discuter plus tard. On peut l'acheter en BIM. On peut l'acheter en BIM et ouais, ça marche bien. Donc on a eu énormément de commandes aujourd'hui, ça marche vraiment bien. Donc vous avez déjà un catalogue pour l'achat en BIM. On peut acheter en BIM ce que vous avez dans le catalogue. Ok, super. C'est ça. Ça marche. On aura l'occasion d'en discuter après par la suite et faire limite une petite démonstration. Ouais, carrément. D'un point. Donc le deuxième service qu'on offre, c'est du financement, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, certes vous investissez dans le BIM, mais quand vous investissez dans le BIM, vous investissez donc dans toutes les filiales du BIM qui sont multiples, qu'on aura l'occasion de développer, mais aussi dans plein de startups françaises qui veulent du coup soutenir le Made in France, qui veulent produire en France, dans plein de secteurs différents, de l'électroménager, du petit gadget qu'on appelle du low hardware, il me semble, dans du hardware, mais aussi demain potentiellement dans des projets Web 3, mais aussi dans des projets type tech aussi. Donc c'est ultra large et en fait, nous, on accompagne aussi les boîtes, c'est-à-dire qu'on finance les sociétés, c'est-à-dire qu'on les finance de deux manières, prise de participation traditionnelle, ou alors on leur prête de l'argent comme si on était une banque avec des intérêts. Tout simplement, ça c'est notre partie financement. Donc si vous êtes une start-up et que vous recherchez du financement, bah, vous pouvez aussi nous contacter. C'est ce que je disais, c'est qu'on a une gamme de services qui est ultra large et on vous accompagne de A à Z, ce qui me permet du coup de rebondir sur notre partie consulting et industrie. Consulting en deux mots, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sites web, on fait de la relation presse, on fait de l'image de marque, de la gestion des réseaux sociaux. Et sur la partie industrie, on vous produit votre produit en France. La différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est qu'en moyenne en France, il faut 6 ans pour produire un produit. Nous, il nous faut, entre la complexité du produit, il nous faut entre 6 et 18 mois. 6 et 18 mois et le produit, il est produit en France. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. J'en donne déjà un maintenant. Mindmooney, une ceinture contre les règles douloureuses sur laquelle on croit beaucoup à la technologie, a été produite au Maroc. Il nous a fallu à peu près 6 mois pour la produire aujourd'hui en France avec des meilleures qualités de produits, des meilleurs matériaux, des livraisons plus rapides, le tout produit en France. Et c'est vraiment aussi ça notre cœur de métier, une partie où on démocratise le Web3 et une partie où on aide les entrepreneurs, les entreprises à produire en France. Et on a une vision qui est super importante du Made in France et j'insiste vraiment là-dessus. On veut faire du Made in France intelligent, c'est-à-dire faire du Made in France qui est responsable. C'est-à-dire, encore une fois, ça sert à rien de faire du Made in France 3 fois le prix de ce qu'est capable de faire l'Allemagne, la Chine ou quoi que ce soit. Non, on veut faire du Made in France au prix du marché. Alors certes, peut-être légèrement plus cher sur 5-10% grand maximum, mais on n'ira pas plus loin. Sinon, ça sert à rien. Parce que, ok, on veut faire du Made in France, c'est bien, mais le Français ou même le consommateur aujourd'hui, il regarde avant tout son portefeuille avant de regarder d'où vient le produit.
Et la clé de la réussite, elle est là. Des produits de grande série, à prix responsable, de qualité, haut de gamme, le tout produit en France. Ok, top. Ah, c'est top. Hein. C'est vrai, c'est français, donc c'est cool. Ça attire les investisseurs, je pense. Ouais, bah, on aimerait un peu plus d'investisseurs français. Là, je vois qu'il y en a beaucoup il y en a dans le chat qui ont investi et qui viennent de me le dire. Je vous remercie, ça fait super plaisir, en tout cas. Petite diapo suivante, là, ok, c'est parti. Je lance. C'est bon. Ouais. Sécurité du Et BIM. bah du coup, la sécurité du BIM. Alors aujourd'hui, on est sur une communauté de 10 000 personnes au total, en comptant nos réseaux sociaux et aussi des holders de BIM qui commencent à être de plus en plus nombreux. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc on compte vraiment sur vous. 10 000 personnes dans le Web3, c'est pas tout petit, mais ça reste encore assez petit. Donc on n'a qu'un an. Donc si aujourd'hui il y en a qui investissent, ils investissent vraiment au tout début d'un projet. Le tout sur la blockchain Polygon, une structure reconnue pour sa fiabilité et sa robustesse, qui a jamais eu un seul souci, qui n'est jamais tombé en panne, contrairement à d'autres blockchains, comme par exemple Solana. Polygon qui est vraiment compatible pour la finance décentralisée. Je vous donne juste j'ai la chance d'être un peu dans le Web3, donc on sait les entreprises qui ont un peu investi dedans. Je vous donne des grosses boîtes qui sont uniquement sur la blockchain Polygon. Disney, Mercedes, Starbucks, qui travaillent du coup tous sur des thèses différentes, beaucoup sur de l'authentification de produits, notamment les grains de café pour Starbucks, de la chaîne d'approvisionnement pour Mercedes et Disney pour tout ce qui va être des passes dans les parcs sous forme de NFT. Et ils ont choisi la blockchain Polygon. Et c'est pas rien quand tu vois ce genre de société-là choisir la blockchain Polygon. C'est pas rien. C'est des boîtes qui sont le numéro un dans leur secteur. Starbucks, c'est quand même le numéro un dans tout ce qui va être café aujourd'hui. Mercedes, bon, je ne suis pas obligé de les présenter en termes de voiture. Ils ont toujours été au top, même que ça soit aujourd'hui encore en Formule 1, ils arrivent à être bien positionnés. Quand des boîtes d'une telle ampleur qui vont sur cette technologie-là, ça nous réconforte et nous dire, OK, on a fait le bon choix, quoi. Et quand on voit les autres blockchains aujourd'hui, je changerai pour rien au monde de rester sur Polygon. Alors vous allez nous dire, oui, on est un projet français, pourquoi on n'est pas allé sur la blockchain Tezos? C'est une question qui nous revient souvent pour ceux qui connaissent un peu mieux. Et je vois que tu rigoles déjà, mais aujourd'hui, sur Tezos, il n'y a rien. Il y a 3 NFT, malheureusement, et un échangeur décentralisé qui s'appelle KipuSwap. Rien que le nom, déjà, ça donne pas envie. C'est pas compatible VM, c'est l'enfer. Ouais. Comment tu veux faire une adoption sur ce genre de produit-là? Tu peux pas, en fait. Tu peux pas. C'est ça qui est malheureux, tu vois. Ouais, je vois. C'est que tu peux pas. Haute sécurité aussi. Soutenu par la banque d'investissement française BPI, et ça c'est une de nos plus grosses sécurités, c'est-à-dire que quand on investit dans des sociétés, elle investit avec nous. Donc ça nous permet de développer notre portefeuille et d'être réconforté, de nous dire ok, on a la banque d'investissement française qui nous suit dans notre thèse aujourd'hui, quoi. Et ça c'est pas rien, vraiment c'est pas rien. Et la décision la plus Web3 qu'on peut faire, et ça c'est super important, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut investir dans une boîte, donc on fait tout ce qu'on appelle un audit interne, on vérifie les comptes de la boîte, on vérifie si le produit y a un marché, on vérifie l'entrepreneur, etc. Et après, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on investit dans une boîte, on fait voter notre DAO. Donc on fait un vote traditionnel, comme un référendum, du lundi au lundi, pendant 7 jours, vous votez soit oui, soit non. On aura l'occasion peut-être d'aller la montrer sur la partie crypto. Vous votez, si c'est le oui qui l'emporte, alors on investit et on transfère les BIM sur le compte de la société. Si c'est non, alors on n'investit pas. Et donc comme ça, en fait, on vous embarque avec nous et on n'est pas seul dans le projet. Ouais. Ça, vous voyez vraiment, lorsque vous investissez dans le BIM, vous voyez vraiment, où va votre argent, et 2, qu'est-ce que vous soutenez comme produit. Et vous allez voir les produits que vous souteniez, que vous allez soutenir dans le futur, vous n'allez pas être dessus parce qu'il y en a beaucoup qui sont énormément de cas d'utilisation sur des marchés monstrueux et faits en France. Donc voilà pour la petite sécurité du BIM. J'insiste vraiment là-dessus. La sécurité d'un projet, c'est important. Non mais c'est cool de faire participer tout le monde. Dans les entreprises, on va dire normales, ce que j'appelle normales, les refinanciers, on va dire les entreprises françaises. Il n'y a pas de. Ça c'est typique au Web3 aussi, je pense, la DAO, non? Ouais. La DAO, en fait, c'est pour revenir sur l'histoire de la DAO. En fait, l'idée de la DAO, c'est que ce sont pour les organisations qui sont autonomes et décentralisées, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chef
défini, on peut le démocratiser comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un jeton d'une quelconque crypto et que c'est une DAO, ben, tu as ton mot à dire dans le vote. Par exemple, je pense à AAV. À chaque fois qu'ils veulent créer une pool ou sortir une nouvelle version, ils font voter les utilisateurs. Or, la DAO de AAV, c'est 0,01% des holders. Ouais. Or, nous, aujourd'hui, sur nos derniers votes de la DAO, on était quand même à 10% de nos holders, ce qui n'est pas négligeable. Alors, on sait qu'au fur et à mesure du temps, ça va baisser, ce qui est normal, mais on embarque des gens avec nous. Et on souhaite vraiment aussi vous embarquer aussi. Et ouais, c'est ultra important d'avoir son mot à dire quand on investit dans un projet. En fait, chaque détenteur de BIM est actionnaire, en fait. Exact. Pour en revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, mais en plus concret, c'est ça, en fait. C'est ça, non, mais c'est ça, t'as raison. Je passe à la suivante. Ouais, super, pas de souci. Soutien à l'économie. Soutien à l'économie, donc pour faire simple, c'est le marché. Aujourd'hui, le marché du Web3 sera évalué plus ou moins dans 10 à 15 ans à 300 000 milliards de dollars. C'est pareil. Autant vous dire que c'est énorme. Autant vous dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le Web3, c'est comme si c'était à Internet aux alentours de 1995-98, on va dire. On va faire une fourchette de 3 ans. Donc, ceux qui sont là ce soir sur le live, vous êtes peut-être les futurs entrepreneurs ou les futurs top investisseurs dans le Web3. Et ça, c'est potentiellement une fatalité. D'un point de vue aussi, avril 2021-2022, je reviens là-dessus, les DEX, c'est pour ça aussi qu'on sort un échangeur décentralisé. C'est 175 milliards de volume. Enfin, 224 milliards, j'ai confondu les deux chiffres. On se rappelle de 2021-2022. On commence à rentrer dans le bear market. FTX, ça commence à sentir pas bon. Voilà. Alors, il y a une question dans le chat. Pourquoi on ne trouve pas BIM sur CoinMarketCap? Si on le trouve, je peux te donner le lien. On ne le trouve pas avec le prix alors qu'on est listé sur Uniswap pour une raison toute simple. C'est qu'on est en discussion avec un échangeur. C'est la petite news de la soirée vu qu'on n'est pas encore listé sur un échangeur centralisé mais qu'on le saura bientôt. Après, il n'y aura plus de soucis. Tu nous retrouves sur Uniswap, mais des fois, il y a le prix qui apparaît sur CoinMarketCap. Parce que des fois, on fait pas assez de volume sur notre échangeur décentralisé. On est encore suffisamment petit. Il faut faire quasiment 10 000 $ de volume par jour. Il faut faire quasiment 10 000 $ de volume par jour. Or, aujourd'hui, on tourne plus à 3-4 000, comme on peut le voir aujourd'hui. On tourne plus à 3-4 000 $ de volume. On n'est pas encore assez gros, donc on compte sur vous. Aussi ce soir pour aller faire un peu de volume. Le prix par contre tu le retrouves sur CoinGecko et tu le retrouves sur PolygonScan. PolygonScan, tu as toutes les infos. CoinGecko, tu as aussi toutes les infos. Tu le retrouves aussi directement sur nos sites internet, que ça soit bim.finance en bas à droite, qui est le site pour investir en euros, et bim-finance.org, qui est le site pour investir en crypto. On a séparé les deux, comme je le disais, une thématique investisseur traditionnel, euro, classique pour les personnes qui ne connaissent pas la crypto-monnaie, avec des tutoriels de A à Z, comment créer son portefeuille, comment faire un KYC. Et la partie gauche, vous avez l'habitude de la crypto, on vous laisse dans votre univers, vous achetez directement avec vos USDT, vos Ether, vos Bitcoins, ce que vous voulez. Un dernier chiffre sur lequel je veux revenir aussi, et ça c'est super important, le chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière en France s'élève à 866 milliards d'euros. Autant vous dire que même si on a 1% de tout le marché entre ces trois trucs, autant vous dire que ça fait un joli projet. C'est énorme. Et que les premiers détenteurs de BIM seront très heureux. D'ailleurs, les premiers qui ont investi sont déjà très heureux parce qu'ils ont déjà fait une plus-value sympa. Et on continue d'avancer là-dessus avec une multitude de projets. Je rappelle qu'on a un peu plus d'1 an. On a 1 an et 20 jours aujourd'hui. Et vous êtes rentré à combien le jeton BIM est rentré combien? Parce que maintenant, il est aux alentours d'1 €, c'est ça? Il me semble. Il est à 1,06 $ et on l'a fait notre plus ou moins une petite ICO ultra privée, private sale juste pour notre entourage, on l'a fait à 80 centimes. Ok, ouais, c'est pas mal. Du coup, 20%. Mais on l'a fait à 4... Ouais, c'est ça. Alors nous, contrairement aux autres projets crypto, c'est pas sûr que dans le précédent bull run, vous allez faire plus fois 1000%. Il y a des projets qui vont faire plus de 1000%. Par contre, nous, on va pas connaître de bear market. Pourquoi? Parce qu'on investit dans des projets réels, dans des boîtes sur lesquelles elles reversent soit des dividendes, soit sur lesquelles on va revendre nos participations de boîtes. Et donc, toute la valeur qu'on crée avec nos sociétés, nos produits, est réinjectée dans le jeton BIM. Ouais.
Donc là, il va y avoir un bull run où on va acquérir des utilisateurs crypto. Et quand il va y avoir le bear market et que tous les projets vont se casser un peu plus la gueule, parce que malheureusement c'est comme ça, et que leur business model relève souvent sur une levée de fonds ou sur un marketing agressif, nous, ce qui n'est absolument pas le cas, on repose sur des produits réels, tangibles. Nous, derrière, on va avoir des gains qui vont monter au fur et à mesure du temps, et ces gains-là vont être investis dans le jeton, avec des nouveaux listings, avec du marketing, avec du rachat. On y reviendra tout à l'heure, mais on a une forte politique de rachat et de burn token, qui pour ceux qui sont un peu plus dans le Web3, savent que ces projets qui ont une forte politique de rachat avec du burn sont souvent des projets intéressants sur lesquels ils maîtrisent leur supply et ils maîtrisent aussi leur prix de leur token, et c'est sur ça, nous, sur lequel on souhaite aller et qu'on applique déjà. Vas-y, parfait, je fais la diapo suivante. Ouais, petite diapo de transition. Pourquoi le BIM? Ouais, pourquoi le BIM? On va y venir juste en dessous. Prochaine diapo, du coup. C'est bon, c'est là. Et pourquoi le BIM? Donc, toute une première partie, les piliers stratégiques de BIM, et ça, je maintiens là-dessus, c'est super important. Je vais pas vous lire le texte, vous savez le lire, mais avant-garde du Web3, comme je disais, on essaie vraiment de faire le pont entre ce qui existe déjà dans l'économie réelle et ce qui va exister demain dans le Web3, que ce soit en termes d'acquisition de crypto, que ce soit en termes de dépenses de crypto-monnaie, parce que c'est bien d'investir, mais c'est aussi bien de se faire plaisir dans la vie de pouvoir dépenser. C'est aussi bien de pouvoir soutenir des boîtes à l'aide de la technologie blockchain, de faire du Made in France grâce à la technologie blockchain, et ça, on en parle très peu. Un soutien écologie, économie, ultra important. Polygon, la blockchain sûrement la plus verte qui existe aujourd'hui dans l'écosystème, et c'est aussi pour ça sur laquelle on est allé dessus. D'ailleurs, pour les petits curieux, on a fait toute une analyse on-chain. Vous trouverez tout un rapport scientifique sur la comparaison du système bancaire traditionnel vs le système Polygon, avec un simulateur sur notre site internet. Sur notre site bim.finance, vous avez une page qui s'appelle Découvrez le BIM. Vous descendez, vous avez un simulateur, vous mettez le nombre d'argent que vous avez sur votre compte en banque, vous faites valider, et ça va vous calculer votre bilan carbone sur votre compte bancaire, parce que vos banques font des investissements dans des secteurs pétroliers ou autres, charbon, ce qu'on appelle de l'énergie fossile. La différence, nous, on vous calcule ça que si vous étiez investi sur la blockchain Polygon et dans le BIM. Vous verrez le résultat, c'est sans appel. Sécurité et transparence, moi je pense qu'on ne le présente pas, l'utilité de la blockchain. Tout ce qu'on fait, c'est transparent. Polygon Scan, c'est un livre blanc avec toutes nos transactions. On déclare nos portefeuilles, que ce soit de la DAO, on déclare les portefeuilles dans les boîtes dans lesquelles on investit. On est le plus transparent possible et on est une DAO aussi. Je te laisse du coup changer de diapo, à moins que tu aies des petites questions ou autres. C'est des petites questions dans le chat. Ouais, j'en ai, mais je les poserai tout à l'heure. Je les garde en coin de ma tête. Tu vois. Je te laisse faire ton pitch. Super. Comme ça, je te coupe pas, tu vois. Ok, top, pas de souci. Pourquoi le BIM? Comme je l'expliquais tout à l'heure, gouvernance participative, DEX, SEX, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on veut prendre une décision, on a besoin de vous. Tu vois, par exemple, demain, alors sur les gros projets, nous, on va décider de lister les jetons nous-mêmes. Par contre, demain, vous êtes un petit projet crypto et on vous ferme pas la porte. Demain, vous souhaitez qu'on liste votre jeton sur le BIM, enfin sur notre exchange exchange.bim.finance. Demain, vous voulez qu'on liste votre jeton. Vous nous contactez, on voit la qualité de votre jeton, on voit les différents accords qu'il y a, on fait voter notre DAO. Si notre DAO dit oui, on liste votre jeton. Ça ira pas plus loin. Sur le SEX et sur le DEX. Lorsqu'on investit dans des boîtes, c'est pareil. Lorsque même on a créé notre première pool de liquidité, on a fait voter la communauté pour savoir si vous voulez qu'on liste le jeton. Bien évidemment, le oui l'a massivement emporté. Là, il y aurait eu non, ça aurait été bizarre. Fluidité des échanges commerciaux, très simplement grâce à BIMPay, comme j'ai expliqué tout à l'heure, module de paiement international pour pouvoir payer, qu'on soit en France, en Argentine, au Mexique, aux États-Unis. On peut payer en BIM sans frais bancaires ou quoi que ce soit, de portefeuille à portefeuille. C'est ultra simple, c'est ultra rapide. Vraiment, c'est ça qui va faire l'adoption du Web3 et on travaille énormément là-dessus. Il va y avoir une nouvelle version aussi. Aujourd'hui, on est en version alpha. On travaille déjà sur notre version bêta avec un système de parrainage un petit peu révolutionnaire pour les entrepreneurs, pour les commerçants. Ouais, ça va vraiment être top. Ça va vraiment être top. J'aimerais en dire plus pour le moment, mais je peux pas trop en dire plus, c'est encore en développement. Okay. Révolution dans l'immobilier, on a prévu de faire de la tokenisation d'immobilier. Alors, il y en a plein qui existent, comme des Realty, comme des Bricks, etc. Nous, ça va être quelque chose un peu plus différent. Ça va être au début potentiellement de l'immobilier d'entreprise,
ou de l'immobilier plus du Airbnb. L'immobilier, c'est cher, c'est hors de prix. Aujourd'hui, pourquoi on n'avance pas trop sur ce sujet? On est sur une crise immobilière en France. Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui travaille dans la chance ou la malchance. Aujourd'hui, c'est la crise. Je travaille avec les promoteurs immobiliers. Ils font tous moins 98% aujourd'hui sur leur année. Il n'y a plus rien qui se construit. Pourquoi? À cause des taux directeurs. On en parle un petit peu, que ce soit la BCE. Donc, on est à 5. Ouais. On est à 5%. On est à 5 aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, nous, on est quand même une équipe où, en fonction du marché, on pivote. On voit qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier, ça sert à rien de développer nos solutions s'il n'y a plus le marché. Ça sert à rien. On pivote. On va sur d'autres produits là où il y a de la demande. Et c'est ça aujourd'hui qui est aussi un des facteurs de notre réussite. Et j'explique bien là-dessus, c'est qu'on sait pivoter. Et c'est ultra important d'investir dans les personnes qui savent pivoter pour aller sur les marchés porteurs. Moi, j'en fais un peu d'IMO, j'ai pivoté aussi, je te rassure. Ouais. Tu vois, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais, si tu veux, moi, j'ai des potes qui en font encore. Mais voilà, ils se disent, là, c'est le dernier achat avant un petit moment, quoi. Après, ils vont se calmer et voilà, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai plusieurs cartes dans mon arc. J'ai la crypto, j'ai l'IMO, la bourse, j'investis un peu en bourse aussi, mais pareil, je fais une sorte de décès en bourse, quoi. Mais voilà, tu vois, c'est plus calme, mais ouais, de toute façon, t'es obligé tu peux pas tout mettre sur l'IMO. Et pour moi, c'est un peu casse-gueule, quoi, surtout en ce moment, quoi. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que nous, à travers le jeton BIM, certes, il y a des boîtes, mais il va y avoir aussi de la crypto. Et je rebondis du coup à ce que tu disais. On essaie de faire un portefeuille ultra diversifié derrière notre jeton BIM. L'idée aujourd'hui, c'est quand tu as un BIM, tu as une participation d'environ une dizaine de boîtes françaises. Tu as aussi une partie qui est en crypto. Tu as aussi demain une partie qui sera en immobilier. On attend un marché intelligent parce que acheter aussi cher aujourd'hui, ça n'a pas de sens, ça va pas apporter des plus-values. Tu as aussi une partie en liquidité. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu as du BIM, c'est comme si tu avais plein de boîtes non cotées et qui demain seront peut-être cotées aussi. Donc encore avec de la valeur en plus. Tu as aussi de la crypto. Tu as aussi ce qu'on appelle des matières premières, de l'or, de l'argent, potentiellement du palladium. Et qui sait, peut-être demain, tu auras des actions en bourse tokenisées. Il y a certains projets qui le font comme SNX et que je trouve ultra révolutionnaire. Donc voilà. Et c'est ultra important d'avoir un portefeuille diversifié. C'est pour ça que nous, le jeton BIM, pour la personne qui n'a pas trop envie de passer du temps dans l'écosystème crypto ou d'investir, tout simplement une personne qui a envie d'investir dans le Made in France. Ouais. Donc côté en bourse, parce que c'est là où tu soutiens vraiment le plus, et je maintiens vraiment là-dessus, c'est là où tu soutiens vraiment les entrepreneurs, vraiment ceux qui créent de la valeur en France, vraiment ceux qui créent de l'emploi, ceux qui veulent initier des choses. Ça passe par le jeton BIM. Parce qu'aujourd'hui, pour entrer au capital d'une boîte, au pire des cas, ça te coûte 10 000 euros, mais au minimum, il faut compter en moyenne 50 000 euros quand tu rentres au capital d'une boîte. Or, nous, avec 1 euro, tu peux le faire avec le BIM, avec un BIM. Ouais. Là, ça, c'est l'avantage de la tokenisation. Hein. Ça, c'est aussi une des grandes révolutions du Web3, c'est que la tokenisation, ils le font, comme tu en avais parlé tout à l'heure, dans l'immobilier. C'est une grande force, c'est-à-dire que tu peux être un petit et tu peux quand même participer au progrès d'une entreprise, du moins là, dans l'immobilier, tu peux participer au rendement, tout ça, quoi. Donc c'est top, c'est top. Ouais, c'est super top. Je suis entièrement d'accord avec toi sur tous les points que tu viens de citer. Tant mieux, ça m'arrange. Je passe à la slide suivante. Ouais. Allez. Super. Donc toujours encore des piliers stratégiques. On en a beaucoup, mais vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. On appuie vraiment de l'aide aux entreprises, start-up, PME. Aujourd'hui, demain, vous avez envie de produire un produit, n'importe quoi. Vous avez envie de créer une plateforme NFT. Vous avez envie de lancer une collection NFT. Vous avez envie de créer un livre. Vous avez envie, j'en sais rien, vous avez une idée de ouf d'un produit hardware qui pourrait, j'en sais rien, moi, soigner des gens ou produire un jouet, je ne sais pas. On peut vous soutenir. Si votre projet il est solide, que vous êtes un entrepreneur intelligent, que vous êtes capable de pivoter, que vous avez envie de vous faire accompagner par des professionnels, des gens qui ont déjà monté plusieurs boîtes et qui ont réussi. Parce que mon autre cofondateur, on n'en parle peut-être pas assez, mais Damien Pil a quand même lancé Dan Technologies, c'est passé dans qui va être mon associé, c'était la plus grosse levée de fonds de l'histoire de M6. En termes de levée de fonds et de référence industrielle, il a quand même sorti le premier mini lave-vaisselle en France, même le premier lave-vaisselle produit en France, à un tarif vente au grand public défiant toute concurrence. On est sur un tarif traditionnel de lave-vaisselle, sauf que le sien, il a quand même 4 modes. Lavage en 20 minutes. Il peut être portatif, c'est-à-dire qu'il est petit, donc tu peux le mettre dans une caravane, dans
dans un camping-car, et même pour les étudiants, le nombre d'étudiants qui en ont aujourd'hui. J'étais même tout à l'heure en call pour développer un autre secteur et elle me disait, bah moi j'ai mon mini lave-vaisselle Bob, c'est révolutionnaire. Donc on sait faire du produit hardware, quoi. Et on insiste vraiment là-dessus et on a plein de références. On était encore il y a 3 semaines au salon à IFA Berlin, qui est le plus gros salon entre guillemets des nouvelles technologies un petit peu en Europe, mais vraiment orienté produits physiques. On y était et on y était avec 5-6 produits sur lesquels on va y venir tout à l'heure. Je vous laisse un petit peu le suspense, mais ouais. Donc on vraiment vous accompagne. Promotion, innovation Made in France. On est des ferveurs défenseurs du Made in France. On est pour le Made in France intelligent, comme je le disais tout à l'heure. Consulting industrie, on vous offre un service de A à Z. Demain, tu viens nous voir juste avec une idée de projet. Nous, on te fait tout. On te fait ton site, on va te chercher ton financement, on te fait ta plateforme, ta relation presse, ton image de marque. Il y a quand même des boîtes en termes de relations presse. C'est pas du vent. On a réussi à les emmener sur des plateaux comme BFM Business, qui ont pu présenter leur société. Il y a le média Twitter qui s'appelle Média Avenir, qui a partagé des super nouveautés, notamment sur un de nos produits aussi, qui est une lampe pour aider les dyslexiques. C'est une boîte sur laquelle on accompagne. On a quand même des relations dans la presse pour vous amener sur votre marché, quoi, tout simplement. Et bien évidemment qu'on ait un réseau de distribution qui est important pour pouvoir distribuer vos produits, que ce soit en France, mais aussi en Europe, parce que le marché français, il est trop petit. Il est trop petit, oui et non. Mais si une boîte veut vraiment gagner de l'argent, vraiment faire du CA, il faut viser européen et après international. Ouais. Ouais, complètement. Je te rejoins là-dessus. La France, pour moi, je trouve que c'est assez petit. Si tu, même au niveau crypto, hein, tu vois, hein, tu lances un projet français, t'es vite, voilà, t'as vite fait le tour. En fait, hein, on peut pas se mentir. Hein, t'as vite fait le tour des comptes Twitter, de tous les Discord. Ça va vite. Hein. C'est une fois que tu commences à t'ouvrir l'esprit et tu deviens un peu, tu passes même chez les Américains ou même en Europe, hein, là tu vois que c'est un peu plus costaud, quoi. Ouais. En fait, pour donner un exemple, si tu veux, en France, dis-toi, quand tu lèves à peu près 1 million, ouais. Aux États-Unis, ils vont lever à quasiment 50, quoi. Ouais, je vois. Ça te donne un petit peu la puissance de frappe. Mais nous, avec 1 million en France, on fait de grandes choses. Ouais, c'est vrai. On fait de super choses. J'aurai l'occasion de présenter des projets. On fait de très très belles choses. Et on prend des marchés européens. Je te laisse du coup changer de diapo. Ok, c'est fait. Super. Bon, les atouts de la blockchain Polygon. Que dire je vais aller très très rapidement parce que je sens qu'ici ça maîtrise un petit peu la blockchain. Interopérabilité, connectivité entre les différentes blockchains, notamment EVM. EVM, donc tout ce qui va être en rapport avec Ethereum, Polygon, XDAI, BNB, la Binance Smart Chain, Optimist, Phantom, tout plein de blockchains. Et ça, pour moi, c'est un avenir. Demain, on utilisera la blockchain sans savoir qu'on utilise la blockchain. Et pour ceux qui utilisent la blockchain, ils ne sauront même pas quelle blockchain ils utilisent, sur quel réseau ils seront. Et c'est ça la force, tu vois. Ah, c'est vrai. C'est encore compliqué, hein, mais on va y arriver. Il y a du boulot. On va y arriver. Il y a du boulot, mais c'est pour ça qu'on est là et que tous ceux qui sont là aussi sont les pionniers, pardon, et tous ensemble, on va y arriver, ouais. Ouais, c'est vrai. En sécurité. Vas-y. T'imagines dans 10 ans, on dira, tu te souviens de PancakeSwap ou Uniswap ou tu vois, c'est ce que c'est un bridge? SushiSwap. Ouais, SushiSwap. La meilleure tokenomics de tous ces projets-là. Ouais, carrément. Et même un bridge, c'est quoi un bridge? Je sais pas. Un layer, tu vois, il n'y a plus personne qui saura, en fait. Tu vois, tout le monde va payer en crypto comme ça, tu vois, on peut imaginer déjà le futur, en fait, hein, mine de rien. Ouais, de toute façon, dès que tu entreprends un petit peu, d'autant plus dans le Web3, que ce soit dans la création de communauté, que ce soit dans développer des produits, t'es toujours un peu visionnaire, un petit peu dans tout ce que tu fais quand même. Ouais. C'est ultra important. Je rebondis sur la blockchain Polygon, du coup, par rapport à ça, sécurité robuste, jamais hacké, Dieu merci. C'est vrai que. En mode de blockchain, jamais arrêté, c'est pas rien, pas centralisé. On le répétera pas assez, mais c'est une des blockchains la moins centralisée pour celle qui est en proof of work. Ouais. Stake, putain, excusez-moi, en proof of stake. Et quand tu veux construire un projet dessus, sachant que tu sais que ta blockchain, quasiment impossible qu'elle soit arrêtée, elle est compatible EVM, elle est ultra rapide, elle est pas chère, elle va combiner l'ensemble de ces 3 blockchains en une pour accélérer encore les transactions. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles, hein.
Par contre, si tu es sur une blockchain comme Solana ou BNB qui sont ultra centralisées et qui peut s'arrêter à n'importe quel moment, ou Tezos où il se passe rien dessus, enfin je crache pas sur les projets qui sont dessus, attention. Mais attention. tu peux faire des cauchemars la nuit. Ouais, mais ouais, mais de toute façon, ouais, Solana, ouais, enfin, ouais, Solana, c'est vrai qu'on peut dire ce que tu veux, hein. C'est vrai que niveau NFT, il y a du contenu, mais après, ça crache, hein. De temps en temps, ça crache, et c'est un peu chiant, quoi. Ça fait peur, ça fait peur. Exact. Ouais, Ouverture, accessibilité, on y a déjà venu. Une blockchain qui est ultra ouverte à tous et qui est ultra compatible avec les wallets, la plupart des wallets et pour les débutants. Ok, bah je passe à la suivante. Hein. Ouais, avec plaisir. Bon, petit historique et roadmap. Je vais vous présenter du coup un petit peu tout ce qui a déjà été fait et tout ce qui reste à faire. Le chemin est encore long, mais le chemin parcouru en une année est déjà colossal pour l'équipe sur laquelle on était. Ouais. Petit historique, du coup, je te vais changer de diapo. Ouais, vas-y. Hop, historique et roadmap. Donc, page 15, c'est ça? Voilà, on y est. Page 15, donc du coup, à la base, historique, le BIM, comme je disais, il fait vraiment le lien entre le Web 3 et le Web 2, Web 0, le monde réel, quoi. Vraiment concret. Le BIM, c'est un jeton ERC20, comme on le disait tout à l'heure, qui a été lancé en août 2022 sur la blockchain Polygon. Et l'objectif initial de notre projet de base, c'était seulement d'investir dans des sociétés non cotées en bourse. Et il n'y avait pas tout le reste, que je vous ai déjà un petit peu pitché. Or, on a pivoté, et faut voir maintenant, c'est peut-être un peu prétentieux de dire l'empire qu'on souhaite de créer, mais l'écosystème important qu'on souhaite de créer autour de notre jeton, et vraiment, je maintiens là-dessus pour ceux qui êtes sur le chat, c'est vraiment le jeton BIM. C'est pas, on laisse pas de l'argent en crypto pour après vous dump sur le marché. Absolument pas ça. Vous verrez sur notre token Unlock, vous verrez sur notre tokenomics, on essaie de mettre en place des choses révolutionnaires, des choses qui ne se font pas dans le Web 3 encore aujourd'hui. On est là pour du très long terme parce qu'on accompagne des boîtes. Si on serait pas là pour du très long terme, on aurait fait exploser le cours du jeton, on aurait investi dans du marketing ultra payant, comme plein de projets crypto, que je n'ai pas besoin de vous en citer, vous en connaissez plein. Et aujourd'hui, on sera à moins 99%. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. On est un des seuls projets qui a été lancé depuis 2022 sur CoinMarketCap qui est dans le vert quasiment. Il y en a plein qui ont été lancés en 2022, qui ont levé en 2022, qui ont levé un peu des fonds catastrophiques. Il y en a qui ont levé pendant la hype du bull run. Bon, aujourd'hui, moins 90%, mais bon, il y en a quand même qui vont arriver à se relever parce qu'il y a des équipes solides derrière. Nous, vous verrez sur notre tokenomics, sur notre façon de voir notre développement, c'est vraiment différent de ce qui est mis en place aujourd'hui dans les projets crypto. Je te laisse du coup changer de diapo. Je reviens sur le commentaire de l'archipel qui dit que c'est Bob, là, c'est la vaisselle des célibataires. Moi qui ai la chance d'en avoir un, on peut manger à deux. Hein. Donc si tu es en couple, la vaisselle pour deux, ça passe tranquillement. Pas mal. Voilà, c'est bon, j'en ai profité pour changer de slide. Super. D'ailleurs, en parlant du Bob, ça reste entre nous. Sur le site damienpi.business, vous pouvez le payer à 130 BIM au lieu de 300 €. Donc 130 BIM, ça vous fait à 128 $. Je vous donne l'info comme ça. Et le code promo, c'est KeepIt. J'en dis pas plus. Ok. Moi, je le prends. On sait jamais. L'évolution, du coup, parce qu'au début, comme tout projet, il y a une idée, et ça, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est même quand tu crées une communauté, un Discord, au début, il y a une idée, ouais. Tu te rends compte que l'idée, elle est bien, mais il faut souvent la développer et rajouter des branches autour de cette idée pour faire une belle idée. Exact, parce que en fait, il y a beaucoup de Discord qui coulent parce ils restent dans leur idée unique, et en fait, au bout d'un moment, les gens, ils aiment bien, ce qu'ils aiment bien, c'est l'évolution, c'est le changement, et si tu n'évolues pas, au bout d'un moment, tu t'intéresses plus personne, quoi. Top. Bah écoute, Archipel je réponds en même temps au niveau du chat, mais Archipel qui confirme ce que j'ai dit, qu'il y a bien eu le Bob à 149 €. Si tu l'achètes en BIM, tu l'as encore un peu moins cher aujourd'hui avec le code Tipeee, tu l'as reçu il y a 3 jours. Bah écoute, j'espère que le Bob il fonctionne bien. Et bienvenue à toi du coup Thibaut. Du coup, par rapport à l'évolution, comme tu le disais tout à l'heure, nous au début de base, on voulait vraiment jouer le rôle d'un fonds d'investissement et juste seulement investir dans des boîtes et
laisser se gérer toute seule, comme le font la plupart des fonds d'investissement. Donc en fait, on s'est rendu compte que notre valeur ajoutée, c'était certes d'investir dans des boîtes, mais c'était aussi de les accompagner dans des solutions techniques, industrielles, consulting, croissance, faire le bon choix. Pourquoi? Parce qu'on a tous un historique dans nos différentes boîtes. On a tous un petit peu d'expérience en entrepreneuriat, que ce soit des boîtes plantées, soit des réussites industrielles phénoménales, soit parce qu'on a déjà levé des fonds, soit parce qu'on sait ce qui fonctionne pas. Au début, il faut se concentrer sur son produit, créer une communauté avant de vouloir faire du marketing, par exemple, ce genre de choses-là. Chose que la plupart des boîtes aujourd'hui font, misent tout dans le marketing payant, des ads, ça marche pas comme ça. Faire du marketing ciblé, intelligent. Vaut mieux faire une campagne, par exemple, Instagram avec 10 000 personnes ultra ciblées que faire une campagne avec 1 million de personnes pas du tout ciblées. Alors certes, tu auras moins de vues. Ouais, mais tu auras un retour sur l'investissement 20 fois supérieur. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Et donc, nous, on accompagne les entrepreneurs dans plein de thématiques sur toutes ces solutions-là. Et on a vraiment pivoté là-dessus. Yes. En plus, dans notre rôle d'investir dans des boîtes, bien évidemment. Ok, je passe à la suivante. Ouais, enfin, la roadmap. Yes, ça a intéressé du monde, je pense. La roadmap, donc là, pour le moment, c'est que des choses qu'on a déjà tombées en une année de travail. Donc, le T4 2022, août, on a lancé notre jeton, ERC20. Après, on a lancé notre version 1 de BIM.finance. Donc, certains sont déjà allés dessus et ont même déjà acheté du BIM ce soir. Je vois qu'il y a eu pas mal d'achats ce soir, donc on vous remercie. Après, on a sorti juste avant le T1 2023, donc le trimestre 1, on a sorti BIMPay, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est notre module de paiement pour pouvoir payer en BIM et dans quelques mois pour pouvoir payer dans une multitude de cryptos. Et ça, je peux vous assurer que il y a pas mal de, vous allez voir le nombre de sites sur lesquels ils vont utiliser notre solution, vous n'allez pas être déçus. Il y a des gros sites qui vont arriver, des fervents défenseurs du Made in France, d'autres moins, des produits techniques, des produits hardware. J'en dis pas plus, mais c'est vrai. On peut pas voir quelques noms. Et quelques noms déjà aujourd'hui, tu peux acheter un mini lave-vaisselle, tu peux acheter un Atana, un produit contre, alors ça vous parle moins, mais c'est un produit contre tout ce qui va être ménopause. Le marché, il est énorme. Un produit pour tout ce qui est règles douloureuses. Là, c'est pareil, une femme sur deux, malheureusement, a des règles qui sont ultra douloureuses. Tu peux acheter ça en BIM. Demain, peut-être que tu pourras acheter des périphériques de gaming. On a lancé notre jeton, donc on peut le voir sur la blockchain Polygon, BIM ERC20. On l'a lancé au mois d'août. Il me semble qu'on l'a lancé le 22 août, dans la nuit, me semble, sur un bloc plutôt sympa. Là, le lancement de la version 1 de BIM.finance, tout simplement, c'était notre site, version 1, c'était notre premier site sur lequel on pouvait acheter des jetons BIM. Quand on achète des jetons BIM, on les achète après avoir effectué un KYC, une vérification d'identité. Donc nous, on a quand même vocation, et j'insiste bien là-dessus, certes il y a une régulation qui se met en place, mais on respecte la régulation. La régulation, elle dit, il faut KYC si vous investissez en euros, on fait KYC. On va pas chercher plus loin, on respecte la loi et c'est ultra important. BIMPay version alpha, comme je disais, notre premier module de paiement pour pouvoir dépenser vos BIM sur un ensemble de sites e-commerce. Okay. Donc aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Demain, il y en aura une dizaine. Et à la fin de l'année, on espère une petite centaine. Donc, on va vraiment accélérer l'adoption là-dessus. Sachant que c'est la version alpha et qu'on va sortir une version bêta, normalement, pour la fin de l'année, où l'idée, c'est qu'il y ait du coup d'autres crypto-monnaies, autres que le BIM, pour pouvoir du coup aussi démocratiser un petit peu tout ça. Vraiment être... Aujourd'hui, on a le Stripe qui domine le marché. Nous, demain, on veut être un petit peu le Stripe de la blockchain, tu vois. Okay. Le tout sur la blockchain... Polygon pour le moment, et qui sait peut-être demain, si les frais Ethereum deviennent compétitifs, on ajoutera sûrement Ethereum ou d'autres blockchains. Okay. À voir en fonction des commerçants comment on configure ça. Okay, C'en est fini du coup de... Ouais. Il y a quoi faire dans ce côté-là. Je pense qu'il y a quelques aussi... Le marché est énorme. Il y a quelques modules qui font déjà, je pense, ils vont chez les commerçants pour payer en crypto et tout, mais c'est pas pareil parce que là, Non. Là, je pense qu'il y a un transfert, il y a un échange. Quand tu payes en... Alors, je sais pas de bêtises, quand tu payes en crypto, ça bascule en euros, je crois, c'est ça, hein. Ouais, il y a la plupart. En fait, aujourd'hui, de ce qui se fait, il y en a beaucoup qui, en gros, quand tu payes en crypto, le commerçant va recevoir des euros. Ah, voilà, ça. Donc, il y a un échange. Or, nous, on pense que dans quelques années, le commerçant sera tout aussi content de recevoir de la crypto de manière instantanée, en fait.
C'est ça, c'est parce qu'il n'est pas au courant, en fait, il n'est pas au courant que la crypto ça existe, il n'est pas initié à la crypto, de ce fait, Ouais, il comprend pas, et moi je comprends, hein, c'est pareil pour moi si je connaissais pas la crypto, tu vois. Mais voilà, le truc c'est que il n'est pas éduqué à la crypto, donc les commerçants ne comprennent pas. Ils comprennent pas les intérêts, ils comprennent pas. C'est ça qui a aussi un travail ouais, d'éducation, je pense, derrière. exact. Bah, ça va venir. Ouais, Franchement, il y a beaucoup de. Nous, on n'est pas fermé dans ce qu'on fait, on est très ouvert, que ce soit avec d'autres projets, d'autres industriels, d'autres projets Web3, etc. Il y a quand même beaucoup, on a quand même la chance aujourd'hui en France d'avoir des ambassadeurs un petit peu solides, ouais, quand même pas. On va pas se mentir, qui font un boulot remarquable dans l'univers crypto. On trouve quand même des journalistes crypto, de médias crypto, d'initiatives crypto, comme par exemple Crypto Basique sur lequel on est ce soir, qui essaie vraiment de démocratiser un petit peu tout ouais, cet écosystème-là et c'est vraiment top, ouais. C'est vraiment top et on a besoin de ça. Hein. On a vraiment besoin de ça pour y arriver. ouais, clairement. Ah, bon, après, je ferai un petit pub après, mais là, j'ai cette vie, mais à la fin, je vais vous expliquer un peu crypto-basique, ce que Ouais, c'est carrément. exactement. Je passe à la tradition. Euh, ouais. Non, non, laisse-moi Ah, juste ah, terminer du coup. excuse-moi. Alors, Sur on a sorti du coup notre V2, j'ai d'aller un peu plus vite, on a sorti notre V2, donc notre V2 c'était quoi? Une réamélioration du site suite au retour utilisateur qu'on a eu de nos clients, et on a sorti un site version crypto, c'est-à-dire que sur tous nos PowerPoint, vous pouvez le voir en bas à droite, il y a écrit BIM.finance, je veux investir en euros, j'ai investi en euros tout simplement. Je veux investir en crypto, je vais directement sur le site bim-finance.org. On a fait 2 sites. Pourquoi? Des utilisateurs crypto à gauche, des utilisateurs non crypto, finance traditionnelle à droite. Ah, du coup, moi, je suis plus sur la diapo 17. Je sais pas si t'es sur la 18 ou la 17, toi. Charles 18, ouais. Ok, moi, je suis sur la 17. Je vais juste rebasculer sur la 17. Comme Excuse-moi, ça, excuse-moi. ouais, y a pas de souci, t'inquiète. C'est pas grave. Euh, Sur notre T2, on a sorti du coup nos 3 autres filiales qui sont la partie consulting, industrie, financement. Consulting, je le rappelle encore une fois, on vous accompagne de A à Z dans toute votre image de marque, site internet. Euh, la partie bio-industrie, on crée votre produit tout simplement, comme un industriel. Et la partie financement, on finance vos projets. Voilà, en 3 lignes. Le T2, qu'est-ce qui se passait entre le T2 et le T3? On a créé notre DAO, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on investit, on vous fait voter. On a listé notre token sur la plateforme Uniswap. Bon, pas besoin de présenter Uniswap, la plus grosse plateforme d'échange décentralisée de l'univers crypto-monnaie. Donc on est listé dessus et c'est un soulagement d'être listé dessus et on est super content de ce listing. T3 2023, listing du coup sur Polygon Scan, CoinMarketCap, CoinGecko, ça y est, notre BIM est référencé un petit peu dans les pages jaunes du monde des cryptos. Alors sur CoinMarketCap, vous voyez pas le prix, c'est normal, ils sont en train de changer énormément de choses. Il faut avoir un certain nombre de volumes. On a encore un projet légèrement trop petit pour pas avoir notre prix. Des fois on l'a, ça dépend des semaines, c'est un peu la surprise. Partez du principe que si vous investissez dans un projet qui n'est pas sur CoinMarketCap, les plus-values sont ultra intéressantes, retour d'expérience. Sachant qu'on est listé mais qu'on voit pas le prix parce ils ont fait une mise à jour en fait sur CoinMarketCap après avoir discuté avec eux. Avant l'été, il y avait 35 000 cryptos dessus. Aujourd'hui, il y en a 1,8 million. Leur infrastructure ne tient pas, donc du coup, ils listent uniquement les projets qui font du volume conséquent. On est juste en dessous du seuil. On va y arriver. Ça se trouve ce soir, on sera même bon avec tout le nombre de personnes qui ont investi ce soir dans le BIM. Vous êtes super nombreux, ça fait super plaisir. Donc voilà. En T3, on a aussi créé notre simulateur carbone. J'en parlais tout à l'heure. Vous pouvez comparer votre empreinte carbone de votre compte bancaire et de votre compte Polygon. Super intéressant avec un rapport qui détaille tout notre calcul, qui fait une quinzaine de pages. Donc voilà, c'est sur le site bim.finance. Donc là, je dois changer de diapo, page 18. La suite de notre roadmap et les différents points futurs. C'est bon. Le salon IFA Berlin, donc on a eu la chance d'aller à l'IFA Berlin avec toute la délégation BIM qu'on pourra voir juste à la prochaine diapo. Il y avait énormément de produits, des bouilloires, du Atana, du Baimuni, du Lysia, que des produits sur lesquels on accompagne des produits concrets produits en France. On a investi dans Kipit, c'est une société sur laquelle on a racheté à la barre du tribunal. On a investi dans Atana. On a même investi dans BIM Finance, notre filiale. Oui, parce qu'on peut aussi investir dans sa propre boîte, c'est aussi important, afin de développer nos activités. Notamment, on a investi dans BIM Finance, pourquoi? Pour développer BIM Exchange, pour développer BIM Pay. Et sur la partie Exchange, il y a un SEX et il y a un DEX. Voilà.
la petite subtilité, la petite surprise que je vous tease un petit peu ce soir aussi, c'est qu'on travaille sur notre propre wallet pour encore plus démocratiser l'investissement au sein des crypto-monnaies, notamment le BIM. Le T4 2023, ben, on y est depuis pas très longtemps. Il va y avoir un audit ultra important qui va arriver, notamment de notre jeton. Alors, c'est pas un audit, on doute pas de la sécurité de notre jeton, mais c'est juste qu'on a besoin d'un audit juste pour être listé sur un échangeur centralisé. Donc, on va faire cet audit-là qui va en plus nous conforter dans la décision de la blockchain Polygon et de tout ce qu'on a mis en place. Un listing sur un échangeur centralisé, c'est prévu. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent c'est lequel, pourquoi, etc. Je reste très discret là-dessus. C'est un bel échangeur. C'est tout ce que je peux vous dire. BIM Exchange, qui est normalement prévu aussi pour là. Alors, il risque sûrement de sortir avant le listing sur le SEX. Il y a peut-être un pivotage à faire au niveau de la roadmap parce que nos équipes avancent plus vite que prévu dans le développement. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc voilà. 2024, BIMPay V2. Là, on va vraiment mettre un gros coup de pied dans la fourmilière des modules de paiement, comme on en discutait tout à l'heure. On va faire quelque chose de grand, de fort, pour pouvoir permettre le paiement en crypto-monnaie de manière ultra simple pour tout le monde. On est en train de révolutionner un peu le truc. Donc là, pour le moment, on est compatible WordPress. Demain, on sera compatible Shopify et directement sur votre site si vous l'avez développé à la main. Bimimo, pour le moment, on en avait parlé aussi un petit peu, plus ou moins pas en stand-by, mais plus ou moins sur notre roadmap. Et bien évidemment, on l'a pas mis à chaque fois, mais on va investir dans plein d'autres boîtes, on va créer plein d'autres projets, on va encore soutenir plein de choses au niveau du Made in France, et on va continuer à développer notre portefeuille BIM, que ce soit en termes de projets, d'actions, que ce soit en termes de crypto-monnaie, de liquidité, d'or, et qui sait, peut-être que demain, on investira aussi dans certains projets Web3. J'ai eu la chance de rencontrer certains projets Web3 ici même sur Crypto Basique. On est en discussion justement sur certaines choses. Donc, comme quoi, il y a du réseau à se faire sur Crypto Basique. Moi, je dis ça, je dis rien aussi. Complètement. Donc voilà pour notre roadmap, mais on avance. Investissons. J'essaie de lire en même temps vos commentaires, mais en tout cas, merci pour investir à droite bim.finance, à gauche bim-finance.org, à gauche crypto, à droite euro. Difficile de faire plus simple. Donc voilà. Ok, je passe à l'autre slide. Ouais, là c'est une diapo qui envoie un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'écho? Parce que bon, je suis dans une pièce assez petite, donc c'est peut-être ça. Mais aussi, là j'ai modifié un truc sur mon casque. Est-ce que c'est bon pour vous? J'attends la réponse du chat. Bon, écoute, ça m'a l'air d'être bon. Ok, bah nickel. Hop. Tac. Là, super. Là, moi, je suis super fier de cette diapo. Celle qui arrive. Ah, il y a encore un écho. Ah, désolé. Je pense que c'est la pièce. Parce que j'ai coupé mon casque, en fait, le micro de mon casque et que le micro de ma webcam, et bon, c'est bizarre. Bah, sinon, pire des cas, t'as un bouton pour pouvoir te mute, te démute. Sinon, quand je parle, tu te mutes. Comme ça réduit l'écho. Ouais. Et quand tu veux parler, tu réactives ton micro. Je sais pas si t'as un truc pour le faire. Je sais pas. Normalement, ça se fait tout seul avec les filtres. Ah, sinon, baisse peut-être la sensi, ouais, je sais pas. Non, après, c'est que pour moi, c'est quand moi je parle qu'il y a de l'écho. Mais c'est pas grave, je laisse parler. Je laisse parler. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Bon, là, c'est vraiment la diapo dont je suis vraiment super fier de l'ensemble de nos équipes, de l'ensemble de nos investisseurs, de nos premiers souteneurs, qui soient sur les réseaux sociaux, qui ont fait des posts pour parler de nous sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. Il y a même eu des TikTok, des articles de presse, des articles de blog. Ça, c'est tout le boulot qui a été tombé par une petite équipe d'une dizaine de personnes, un peu moins exactement 7, sur la timeline 2022 et 2023 jusqu'à fin d'année. C'est tout ce qui a été tombé en termes de boulot. Donc BIM Finance, on est aujourd'hui sur la 3e version de BIM Finance, avec un site version crypto, un site version euro, BIM Exchange qui arrive dans quelques semaines, la version décentralisée. Quand on voit que des gros échangeurs décentralisés ont levé plusieurs millions de dollars pour développer leur solution échange, que nous on n'a pas levé autant d'argent, même vraiment très minime, et le boulot qui a été tombé, je ne veux pas être prétentieux, mais on envoie du code. On pousse des choses, on envoie du développement, on sort des produits, on sort des solutions. Et ça, c'est vraiment
ultra important dans un projet. On a je sais pas combien de GitHub pour ceux qui connaissent d'un point de vue développement, on envoie. BIMPay, notre module de paiement aussi, pareil, ça envoie du code, on démocratise l'investissement dans la crypto, on démocratise aussi de pouvoir dépenser ces crypto-monnaies. C'est pas juste quelque chose de spéculatif, les crypto-monnaies. Faut que demain, ça soit quelque chose de concret, qu'on paye avec, qu'on arrive avec nos téléphones, paf, on scanne un QR code, on pose notre téléphone, on paye. Crypto, euro, on s'en fout, on paye avec. BIM Industrie, comment ne pas présenter BIM Industrie? La filiale ultra importante sur tous les produits que vous allez voir à la page d'en dessous, c'est grâce à BIM Industrie, c'est grâce à nos compétences industrielles, notre retour d'expérience aussi là-dessus. On sort des produits aujourd'hui. Parce que faire de la crypto pour faire de la crypto, ça n'a pas de sens. Et faire de la crypto combiné à des projets réels, là, c'est un sens de ouf. Parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin, on commande tous sur Amazon, etc. Demain, tu commandes sur Amazon, tu payes en BIM. Je dis une connerie, hein, mais demain, par exemple, tu es sur Amazon, tu payes en BIM grâce à BIMPay. Tu dépenses, tu reçois ton produit qui a été créé par BIM Industrie, mais tu as connu le produit parce que tu l'as vu grâce à un marketing de BIM Consulting, mais avant, tu as acheté tes BIM sur BIM Exchange. C'est quand même un écosystème qui embarque vraiment tout le monde de A à Z, de l'achat de BIM jusqu'à recevoir son produit. Et ça, à ce que je sache, il n'y a aucun projet qui le fait dans le Web3. Solana a essayé de le faire avec son téléphone Solana, ça n'a pas fonctionné. Ils ont abandonné le projet. Or, nous, on fait des produits qui servent. On en cite juste en dessous Kipit Atana, Kipit Bouilloire, Made in France, en restructuration. On a un accord avec, donc Kipit, c'est nous qui sommes du coup actionnaires de Kipit, c'est les BIM Group. Donc quand vous achetez du BIM, c'est comme si vous avez des petites parts de Kipit, par exemple. Atana, c'est un projet que vous n'avez pas forcément entendu. C'est un super entrepreneur qui est derrière, Tadej Caron, je vous laisserai aller voir sur LinkedIn, un produit révolutionnaire contre la ménopause. C'est quelque chose que tu te mets, qui a été conçu par nous, on lui a développé carrément son produit. Ça t'envoie du froid, cryothérapie, ça t'envoie du froid en moins de 5 secondes, ça te soulage tes bouffées de chaleur. Je sais pas si vous connaissez le marché aujourd'hui en France des bouffées de chaleur, mais dès que tu dépasses plus ou moins 50 ans, tu as quasiment une femme sur deux en France. Imaginez en Europe et dans le monde. C'est un produit qui n'est pas ultra cher, qui se vend pour une centaine d'euros. Le marché est juste énorme. Et le concurrent américain a levé plus ou moins 50 millions de dollars là-dessus. Nous, en France, on n'a pas levé autant. On a fait une belle levée de fonds quand même. Nous, on va sortir le produit cette année et on va vraiment conquérir le marché européen. Et c'est une super réussite pour le moment. Atana, ça marche bien. L'équipe derrière est au top. Il est aussi incubé dans Station F, le plus gros réseau d'entrepreneurs pour les startups à Paris. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Donc, et puis dans des groupes du coup de bien-être, de santé. Il était à l'IFA Berlin, il sera au CES à Las Vegas, parce qu'on sera aussi au CES à Las Vegas, et il sera aussi à un salon à Dubaï bientôt, là au mois d'octobre, le JTEX aussi. Donc on accompagne vraiment, et c'est ça aussi la force du BIM Group, quand tu es une startup, aller dans un salon, ça te coûte un bras. Or, quand on y va en entité plusieurs au sein du BIM Group, les frais sont répartis. Et donc, du coup, tu peux accéder directement, entre guillemets, j'ai envie de dire, au monde des grands, en n'étant pas forcément un grand, tu vois. Et ça change tout. Qu'est-ce qu'on a développé d'autre aussi? Notre jeton, avec le stacking, la DAO, l'achat, la vente. Donc, tout ça en moins d'un an. Tout ça en moins d'un an, on principe. Et on s'arrête pas là. On continue d'avancer. C'est gros boulot quand même. On s'en rend pas compte. Ouais. C'est beaucoup d'heures. Ça, c'est beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures, mais en vrai, on sait pourquoi on le fait. Ok. Ouais, il y a un but, il y a une vision. Donc, ouais, il y a une sacrée vision, ouais. Change de diapo. Ouais, encore une super diapo dans laquelle je suis super fier. Bon, comme vous pouvez le voir, sur nos produits, ça envoie. Sur la partie gauche, électroménager, Kipit, Bouilloire, Made in France, qu'on a racheté, qu'on est en train de restructurer. Le mini lave-vaisselle Bob. Le mini lave-vaisselle Bob, pourquoi? Parce que du coup, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est un peu notre image de marque. Parce que le cofondateur du BIM Group, qui est Damien Pi, que vous retrouvez aussi sur LinkedIn et de partout. D'ailleurs, j'ai son livre sur la main et je vous conseille vraiment sur Amazon, Made in France, un combat, qui a sorti un livre sur toute l'épopée du mini lave-vaisselle. Vous pouvez acheter le mini lave-vaisselle en BIM, directement sur son site internet à lui. Donc, malheureusement, il reste plus que la couleur noire. Tous les blancs se sont fait dévaliser le temps de le faire en BIM. Depuis qu'on a lancé les commandes en BIM, on en a eu encore aujourd'hui, je ne sais, une vingtaine qui ont été achetés en BIM.
Donc c'est énorme. Vous les commandez, c'est quand même incroyable, vous commandez grâce au jeton BIM, vous avez pas, la livraison est offerte, vous le recevez 5 à 6 jours après directement chez vous en GLS. Transporteur privé, produit de grande qualité, produit en France. Donc quand même faire un mini lave-vaisselle en France, on dirait pas, mais c'est quand même complexe. Hein. Il y a l'eau, il y a toute la partie. Enfin, j'ai dû le démonter. Moi, je l'ai démonté avec mon père juste pour le kiff et le remonter. Le produit, il est top. Et aujourd'hui, en France et même en Europe, c'est le seul lave-vaisselle qui a une réparabilité de 9,3 noté sur 10. Donc, c'est-à-dire que les produits qu'on développe, on anticipe la réparabilité. Et ça, d'un point de vue industriel, c'est une puissance de marque qui est ultra forte, qui est ultra importante, d'anticiper la réparabilité. Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui de parler d'économie circulaire, faut faire attention, si, ça. Ok, super. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et il y en a beaucoup qui en parlent et qui font pas grand-chose. Nous, quand on en parle, quand on vous présente quelque chose ou quand on vous parle de quelque chose, c'est parce qu'on est capable de le faire et on le fait. 9,3 de réparabilité, autant vous dire, c'est qu'il y a juste un tout petit truc qui se répare pas, quoi. Que tu es obligé de changer la pièce. Et l'avantage de ça aujourd'hui, c'est que tu peux acheter toutes les pièces directement aussi une par une. C'est intéressant ça. Et, parce qu'il y a un marché sur les gens, ils aiment bien aussi le marché du réparable. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes quelque chose et eux, ils sont intéressés pour dire est-ce qu'on peut le réparer ou pas. Parce qu'en fait, voilà, c'est aussi. On en parle, c'est l'économie, hein, c'est l'écologie économique. Hein, donc, ça intéresse les gens. Quoi. Exactement. Autre produit, Deep Tech. MyMoney, la ceinture que vous pouvez acheter en BIM. Je sais pas s'il y a des filles ce soir en live ou si certains, vos femmes ont malheureusement des problèmes de dos ou de ventre ou des règles douloureuses. La ceinture, elle chauffe, elle masse, elle est discrète, elle se met sous ses habits. Il faut aller voir le nombre d'avis qu'il y a sur Instagram, le nombre de personnes qui le mettent en story, c'est monumental. C'était produit avant au Maroc, BIM Group est passé par là, c'est produit en France. Et ce soir, ou dans la nuit entre ce soir et demain, il y aura la nouvelle version de son site web. Et quelque chose me dit que vous allez peut-être l'avoir sur M6 le courant le mois de janvier. J'en dis pas plus. Peut-être certains sauront de quoi je parle, mais voilà, je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas le droit. Atana, le super produit contre la ménopause. Pareil, bouffée de chaleur, produit révolutionnaire, ça t'envoie du froid en moins de 5 secondes. Ça te soulage les bouffées de chaleur. Là, par contre, j'ai le droit de le dire, vous le retrouvez sur M6 à 19h45, le 14 octobre, au journal. Pour ceux qui en doutent, produit BIM. Dites-vous que vous allez voir un produit à la télé et que si vous avez des jetons BIM, bah c'est un peu grâce à vous quand même. Donc, je pense que voilà, c'est ouf ce qu'on arrive à faire aujourd'hui grâce au BIM et ce qu'on arrivera à faire demain. La lampe Lily, je la mets juste ici, c'est juste un produit qu'on a accompagné sur tout ce qui était image de marque. Un produit très peu médiatisé. Or, si aujourd'hui tu es dyslexique, avec une lumière, ça change un petit peu la lumière et ça permet aux gens qui sont dyslexiques de lire. Produit révolutionnaire, pas encore reconnu par les médecins, ça y travaille. On a bossé énormément avec eux sur tout ce qui était communication image de marque. C'est passé sur BFM. Là, je viens de voir sur LinkedIn qui était invité à une table ronde aux alentours de Lyon. C'est passé sur un gros média sur Twitter qui s'appelle Média. Je crois que c'était Média Avenir ou les bonnes choses sur Twitter qui en ont parlé. Donc ouais, et ça vous le retrouvez à Boulanger, le produit Lily for Life. La lampe s'appelle Lily. La partie droite, je les ai mis dans une catégorie autre. Il y a déjà sur le marché, c'est un produit qu'on a accompagné il y a moins d'1 an déjà. C'est un produit pour vos livres qui fait tout en un. Marque-page, support de livre, lumière. Ouais, par exemple, on est à deux, on est dans le même lit le soir, il y en a qui veut lire, il y en a qui veut dormir, il y en a qui veut regarder sa série, il y a lumière, pas lumière. L'IA pour 15 €, tu as le gadget qu'il te faut pour ton livre. 2 jeunes entrepreneurs qui viennent de Rennes, si je dis pas de bêtises. Projet incroyable en différentes couleurs. Si vous adorez les livres, c'est le gadget à avoir, tout simplement. Donc l'IA sur le site l'IA. Et là vous pouvez le voir. Juste au-dessus, c'est notre clavier sur lequel on est en train de travailler. Donc là, on a fait une couleur un peu multicolore. Pour le moment, on se fait plaisir. On est en train de travailler sur le premier clavier gaming made in France silencieux. Quitte à faire, autant tout faire. Donc, on a la chance d'avoir un véritable professionnel avec nous, vraiment spécialisé dans les claviers. Un pro, j'ai eu la chance de le rencontrer que quelques fois entre les Switch Red, les Switch Blue, les claves, etc. Bon, je suis pas professionnel du clavier, hein, mais ouais, il maîtrise. J'ai eu l'occasion de tester le clavier. Ça change tout. Hein.
Ça change tout, c'est fabriqué en France. On va se positionner sur des tarifs comme Logitech, qui sont la référence dans le clavier gaming, ou aussi, je pense aussi à Corsair aussi. On va se positionner sur le même tarif qu'eux. Et on espère prendre une belle part de marché là-dessus. Donc ça, c'est tous les produits 2022 sur lesquels on a le droit de communiquer et 2023. Donc vraiment plus 2023. Autant vous dire qu'à partir de janvier, il faut voir ce qui arrive dans les starting blocks. Je peux pas communiquer maintenant, mais il y a du très très lourd. Pour cette année, c'est Du cool. très très lourd. Pour cette année, ouais. Ok, ça marche. Prochaine diapo, je sais que ça a un peu duré, mais là on va venir un peu dans le cœur du sujet, le dur, la tokenomics, là où tous les projets se font casser en deux normalement. Soyez indulgents, j'ai mes arguments pour me défendre. Ok, let's go. Donc moi, c'est transparent. Exact. Je te laisse du coup directement basculer sur la diapo 22, je sais pas si tu es déjà dessus. J'y suis, ouais, j'y suis. Allez, top. Tokenomics, bon. J'ai oublié mon gilet pare-balles. Non, c'est bon, je rigole. Alors, pourquoi on a une tokenomics comme ça? Très simple, très basique. Je vous explique. On a une trésorerie, et c'est là où on s'est un peu attaqué dessus. Je vais aller directement dans le cœur du sujet. 72% de trésorerie. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce merdier? Pour faire simple, c'est bloqué. 72% de la supply du BIM est bloquée. C'est la DAO. Le seul moyen de la débloquer, c'est qu'on investit dans des boîtes. C'est pas quand on fera jamais un vote de la DAO, on fait un vote pour payer Monsieur Pestre. Non, ça marchera pas comme ça. Et sinon, j'espère que vous voterez non. Parce qu'on n'est pas dans cette optique-là. La DAO, la trésorerie, 72% des jetons, c'est seulement pour investir dans des boîtes. Et à chaque fois qu'on veut investir dans des boîtes, on a besoin de votre accord. Donc, partez du principe, ça, c'est bloqué. Les conseillers, les conseillers, pour le moment, on n'a pas vraiment de conseiller, donc c'est bloqué. Pareil, on est à 73% de la supply qui est bloquée. La vente publique. Alors, 20%, ça c'est si demain, vous achetez du BIM sur le marché secondaire, sur un échangeur décentralisé. Ça prend directement dans la pool de liquidité, donc ça prend considérez-le que ça prend comme dans la vente privée, ça tape dedans. Pas de souci. Si vous achetez en euros, pareil. On a mis 20% de jetons, 19%, voilà. Ça fonctionne comme ça, vous achetez du BIM. Or, aujourd'hui, ils sont très loin d'être tous émis. On n'est pas encore un assez gros projet. Pour faire simple, aujourd'hui, il y a plus ou moins 13 millions, entre 13 et 14 millions de BIM qui sont en circulation. Peut-être 15 millions grand maximum. Faudrait que je regarde les derniers chiffres. D'après mes derniers chiffres, on était à 13,5 au début du mois. Millions. Donc, on est sur une toute petite supply, sur un tout petit market cap. Le gros de notre market cap, le gros de notre supply est bloqué grâce ou à cause de la DAO. Moi, je dirais plutôt grâce. Et ça ne nous empêche pas aujourd'hui, même avoir une tokenomics en ayant bloqué, de faire du rachat tous les mois, tous les trimestres sur le marché secondaire. Donc, sur l'échangeur décentralisé, on rachète du BIM, on le brûle, tout simplement. On a émis 314 millions de jetons. Aujourd'hui, il y en a 313 millions et quelques. Donc, on en brûle. Il y a tous nos historiques de burn sur nos réseaux sociaux, sur nos différents sites web, sur nos Instagram, etc. La team. Et là, vous nous dites, la team, 6%. Alors, les vrais projets crypto, c'est entre 10 et 20% pour la team. Nous, pourquoi on est à 6%? Tout simplement parce qu'on croit en notre projet. On croit en la valeur qu'on va créer. On n'a pas de vesting. Up. Comment ça, il n'y a pas de vesting? C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre à tout moment? C'est faux. On a un vesting intelligent. On a un vesting sur notre roadmap et sur les prix du BIM. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre du BIM, il faut que le cours du BIM soit à un prix supérieur qui est défini. Il y a des différentes fourchettes. Il faut que le prix du BIM soit, par exemple, je vais dire une connerie. Il faut que le prix du BIM il soit à 10 dollars pour que la team ait le droit d'en vendre un certain nombre. Mais à condition que, et ça c'est jamais mis dans les tokenomics, que le prix du BIM reste toujours, par exemple, au-dessus de 10 dollars. Je vais vous partir un exemple. Là, par exemple, on a le droit de vendre autant de BIM qu'on veut, à condition que le BIM ne tombe pas en dessous de 10 dollars. S'il tombe en dessous de 10 dollars, on n'a pas le droit de le vendre. Or, aujourd'hui, notre première échelle est très loin du prix actuel. Donc, acheter maintenant est synonyme de plus-value, on espère, dans le futur, tranquillement, sans que la team vous dump dessus. Des projets où la team vous dump dessus, j'en donne un par exemple, Link, 16 millions par jour de Link vendus, pour 16 millions de dollars de Link sont vendus par la team depuis le début du bear market. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, les tokenomics des projets, et ça j'insiste vraiment là-dessus, c'est fait en fonction du temps. Pourquoi on va débloquer des tokens en fonction du temps? Non, nous on débloque des tokens en fonction de notre roadmap, de comment on avance et du prix du BIM. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait avancé d'un point de vue technique et il faut que le prix du BIM il est suivi pour que la team ait le droit de vendre. Sinon, sinon on ne peut pas vendre. Alors, sachez aussi que nous on a des jetons, on a aussi
on est aussi une organisation française, donc on a aussi un petit salaire en euros, un tout petit salaire en euros. Donc du coup, nous, on croit fortement aux jetons BIM. Or, comme je le répète encore une fois, j'insiste bien dessus, la team est très loin de vendre quel que soit un token pour le moment. Le prix du BIM est très loin de la première échelle sur laquelle on s'est fixé. Donc, il n'y a pas de panique et on reste là-dessus. On croit dans nos valeurs, on croit dans notre projet, c'est pour ça qu'on a que 6%, mais 6% sur un BIM à 1 euro, c'est différent que 6% d'un BIM à, qui sait, peut-être demain 100 dollars. Donc on travaille vraiment là-dessus et j'ai vraiment insisté lorsqu'on a créé le projet à avoir une tokenomics différente de ce qui se met en place. Donc voilà pour me justifier un petit peu sur la répartition de la supply. 1% pour la communication, bon bah ça c'est pour développer notre partie marketing et conseiller si on a des advisors. Pour le moment, on n'a pas de gros advisors qui ont des jetons, certains l'ont fait gratuitement, donc c'est bénéf. Je passe suivant. Ouais, avec plaisir. Le suivant, donc la circulation du BIM, donc comme je le disais, je vais essayer d'aller très rapidement. La vente publique réservée uniquement pour ceux qui achètent des BIM en euros sur le marché secondaire. Les jetons détenus par l'équipe BIM ont une clause de vesting variable en fonction du prix du BIM et de la roadmap. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. Et la grande réserve sont dans la DO, ils sont bloqués. Donc je ne vais pas y revenir, je pense que ça a été assez clair. Je reste à disposition s'il y a d'autres questions. La deuxième partie, et ça va plus vous intéresser. Du coup, aujourd'hui, je vais vous prendre les chiffres en temps réel. Là, c'est vraiment l'info directe Mercato, comme j'aime l'appeler. Hop, je vais exactement direct sur Polygon Scan. Donc, comme on le disait, on a une politique de burn. C'est-à-dire qu'on rachète à la fin de chaque trimestre ou tous les mois quand on fait nos rachats, on rachète du BIM sur le secondaire en fonction de nos différents résultats, de nos investissements dans les startups. On le rachète, on le brûle. Ça va pas plus loin que ça. Pourquoi on fait ça? Un projet, je vous cite un projet qui fait ça, c'est le Binance Coin, qui est la crypto qui a le mieux survécu au bear market, c'est celle qui a le prix le moins cher, on va pas se mentir. C'est celle qui a réussi des cryptos qui a le mieux performé au précédent bull run. Une politique de rachat forte, nous on veut faire pareil. Une politique de rachat, on réduit le nombre. L'euro est inflationniste, le BIM est déflationniste. L'euro est mis en circulation, nous on réduit la circulation. Pas compliqué, on a pris tout ce qui fonctionnait pas sur l'euro, on fait l'inverse pour que ça fonctionne, et on a pris ce qui fonctionnait sur les meilleurs projets crypto et on l'a implémenté dans notre projet BIM. Le seul point révolutionnaire qu'on a, c'est notre spécialité de vesting et de roadmap. Par rapport à ça, alors actuellement le prix du BIM, il a fortement augmenté, c'est un grand mot, mais pour nous, on est relativement content. Il est plus à 1,05$, mais il est à 1,06$. Il n'y a plus le nombre de BIM en circulation que je les prenne sous les yeux ne sont plus de 313 998 000. On en a brûlé 500 de plus. Donc on est à 397 868 000 dans cette partie-là. Donc on est plus en termes de BIM brûlés, on est plus à 2100 et quelques. Pour une boîte, on en parle peu parce que je sais pas si là vous savez un petit peu ce que c'est de gérer des boîtes. Ça, je pense que oui, mais brûler en une année déjà $1 200 de cash, plus le fait qu'il faut qu'on se structure, qu'on avance nos solutions. On a lancé le programme de Burn il y a que 3 mois. C'est intéressant. C'est intéressant, sachant qu'on n'a encore pas vendu de boîte et que on a quand même comme pour objectif quand on investit dans des boîtes, et ça je l'ai pas forcément dit tout à l'heure, j'en reviendrai après sur le business model, mais je dis juste maintenant, quand on investit dans des boîtes, on investit sur une période de 2 à 10 ans dans l'objectif de faire une forte plus-value. C'est-à-dire, par exemple, si on investit 10 000 euros dans une boîte, on veut sortir par exemple 100 000 euros, bah, sur ces 100 000 euros là, il y aura peut-être, il y aura au minimum 5 000 euros qui iront au rachat. Actuellement, on est plus sur des tests de 25-30% qui iront pour acheter du BIM au marché. Donc quand on va racheter très fort. Et là, le train, il va partir. Et on est vraiment dans cette optique-là. Donc voilà pour la tokenomics. Mine de rien, je dirais pas que c'est classique. Je sais pas si tu as des questions sur la tokenomics ou pas. Je dirais pas que c'est classique. On essaie de mettre en place quelque chose de nouveau. Moi, j'en ai une. Ouais, dis-moi. Du coup, voilà, pour les novices sur crypto, c'est-à-dire que quand vous avez racheté la boîte, donc admettons, vous faites une plus-value de 50%, on va dire, vous l'avez acheté 100 000 euros, vous la vendez 150 000 euros. Ouais. Je pas de bêtises, les calculs sont bons. Du coup, de ce fait-là, donc la plus-value, donc les 50 000 euros, ils partent dans un supply pour la supply, donc ça fait monter le BIM, c'est ça?
C'est ça. En fait, si tu veux, quand on va revendre une participation de nos boîtes, ou qu'on fait de la dette pour les sociétés, mais ça, on en parle juste après dans le business model. En fait, le seul moyen qu'on a, entre guillemets, nous, de pouvoir nous rémunérer correctement et de pouvoir rémunérer l'ensemble des déteneurs du jeton BIM, parce qu'on va pas se mentir, le BIM, c'est pas, ça reste quand même un placement, qu'on le veuille ou non. Eh ben, c'est d'avoir une politique de rachat qui est forte. Alors, bien évidemment, si je prends moi, je prends l'exemple toujours de 100 000, parce que 100, ça parle aux gens. Sur 100 000, on va prendre l'exemple de 100 000. Il y a peut-être 25 000 qui serviront de rachat. 50 000 qui serviront à réinvestir dans d'autres boîtes. Et 25 000 qui vont servir à payer nos infrastructures. Je pense à nos serveurs, qui coûtent relativement cher, à notre communication, aux différents salaires de l'équipe, parce qu'on a aussi des petits salaires en euros, comme je le disais, à payer nos taxes. On est une société française. Même si on fait de la crypto, on paye des taxes en France. On a une partie, on a de la TVA, on vend des produits. On va peut-être aussi investir, je sais pas s'il faut acheter une machine pour développer nos produits. Mais sinon, la thèse d'investissement, elle est exactement comme tu l'as dit. Ok, ça marche. Faut savoir si j'étais bien en phase avec ce que tu disais. T'es en face. T'as tout compris, t'es au top. Nickel. Ok, je passe au suivant. Ouais, business model, on va y venir, ouais, puisque ça, on en parle très peu dans les projets crypto. C'est quoi leur business model, à part lever des fonds et faire de la pub ultra chère sur Twitter et créer de la hype? Ouais. Je critique pas, Non, je dis juste que ça manque un petit peu de finesse à certains moments. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Donc nous, notre business model de BIM Finance, on investit dans des boîtes, c'est-à-dire qu'on prend des participations dans des boîtes, par exemple, on veut pas être majoritaire. Donc c'est-à-dire qu'on veut pas avoir plus de 50% de la boîte. Souvent, on est entre 5 et 25%. On reste dans la boîte entre 2 et 10 ans, c'est-à-dire que pendant 2 à 10 ans, on accompagne la boîte. Vraiment, on veut qu'elle réussisse. C'est comme si c'était notre bébé, c'est notre deuxième bébé, tu vois, par exemple. Ouais. Et on a l'objectif de la revendre. Comme je le disais, la plus-value, réinjectée dans le jeton BIM, tout simplement. La deuxième offre, qu'est-ce qu'on fait pour les boîtes? Et ça, c'est très important. On offre la possibilité de faire des prêts comme si on était une banque dans une boîte. Une banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas voir ta banque, tu lui dis prête-moi de l'argent, c'est compliqué. Or, nous, aujourd'hui, on le fait, mais on le fait à un prix quand même important. On le fait à 12% pour les boîtes qui sont partenaires du BIM Group, c'est-à-dire qu'on a des accords avec eux, et on le fait à 18% pour les boîtes non partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va te prêter de l'argent. Par contre, on va te la prêter à 18% d'intérêt, tu vas payer tes intérêts tous les mois. Qu'est-ce qui se passe? L'entrepreneur qui reçoit cet argent va pouvoir développer son activité rapidement, mais va devoir la rembourser avec un fort taux d'intérêt. Aujourd'hui, quand tu es une société, lever des fonds, emprunter de l'argent auprès des banques, c'est un enfer. Ce n'est juste pas possible. C'est ultra compliqué. Tu mets une levée de fonds en France, c'est entre 6 mois pour les meilleurs, mais pour les vraiment meilleurs, et sinon, c'est quasiment 2 ans. 2 ans, tu attends de couler 3 boîtes en 2 ans. Nous, on fait de la rapidité. Et c'est aussi ça, notre cœur du métier, c'est d'être rapide. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut être rapide, qui veut prendre son marché rapidement. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, bien évidemment, tous les mois, quand on touche nos intérêts, qu'est-ce qu'on fait? On développe notre portefeuille. Que ce soit notre portefeuille de crypto-monnaies, de BIM, d'investissement dans des boîtes, de nos développements de nos solutions. Donc, du coup, offre de crédit, on fait de la dette au niveau des boîtes, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent avec des intérêts. Ces intérêts-là sont réinvestis dans le jeton BIM. Commercialisation de jetons, c'est un grand mot pour dire pas grand-chose, à part pour dire qu'on vend des jetons BIM, que vous pouvez les acheter, les dépenser, acheter du BIM tout simplement sur nos différents sites, bim.finance, bim-finance.org. Donc voilà. Okay. Et là, on va arriver sur un business model intéressant où je pense que vous allez en apprendre un petit peu sur la partie des business models des échangeurs. Pourquoi c'est un business juteux. Vas-y, j'ai échangé. C'est bon. Ok, BIM Exchange. Alors, frais de transaction de crypto vers crypto, taux initial 1,2%. Sachez que quand vous êtes sur Uniswap, vous avez au minimum 0,5% à peu près, plus les frais de slippage en fonction des pools. Quand vous êtes sur des échangeurs centralisés, ça dépend lesquels. Des fois, il y a plus, des fois, il y a moins, surtout sur les effets de levier. Or, nous, les frais peuvent être réduits jusqu'à 0,5% si vous avez 500 BIM. 500 BIM, ok, c'est un peu d'argent, mais bon. Quand même, pour 500 BIM, si tu en as marre des BIM, tu peux les dépenser, mais tu vas quand même te réduire tes frais et tu vas être du coup, on va devenir un échangeur compétitif. Alors, on est obligé d'avoir des frais, parce qu'on est français, on a une structure à gérer, on a des taxes, on paye contrairement à d'autres projets crypto, mais voilà. Donc, on se justifie par ça. On veut aussi avoir un service en France, avec un support en France, dans différentes langues, et on vise un marché international. Donc, on se justifie sur nos tarifs. De crypto à euro, malheureusement, les frais sont un peu plus élevés, 2%.
C'est ce que prennent à peu près lorsque vous faites une carte bancaire sur Binance, sur Swissborg, c'est ces tarifs-là. Mais ça sera pareil. Pareil, ça peut être réduit si vous avez 500, si vous avez ça. Et le aujourd'hui, je ne savais pas si vous, je ne sais pas si vous le savez, mais lister une crypto sur un échangeur centralisé, ça coûte très très cher. Plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Pour vous donner une ordre d'idée. C'est un domaine juteux. Nous, on le fera en place, on le mettra en place. En fonction du projet qui vient nous contacter, en fonction de si on a des affinités avec eux, les tarifs ne seront pas les mêmes pour tout le monde, pour être très franc avec vous. Si c'est un projet français qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, ce ne sera pas le même tarif que lister un gros projet qui a levé 10 millions, tu vois, par exemple. Enfin, je donne un exemple. 3 sources de revenus. Donc, 3 sources de revenus sur BIM Finance, 3 sources de revenus sur BIM Exchange. Je vois qu'il y a une question dans le chat, je vais me permettre d'y répondre. Pour moi qui suis novice, combien d'euros de BIM ont été achetés à ce jour? S'il existe 310 millions de BIM, j'imagine que ça veut dire que vous avez 302 millions d'euros investis. Non, en fait, quand ce qui est bloqué, ça veut dire que derrière, ce n'est pas investi. Aujourd'hui, part du principe qu'il y a plus ou moins entre 13 et 14 millions de BIM en circulation, donc d'euros en circulation. Voilà pour répondre du coup à ta question de manière ultra simple. C'est compliqué, c'est une question d'utilité dans la crypto et c'est un thème assez compliqué. Ouais. Mais ça se fait dans tous les. C'est partout pareil. Il n'y a pas que chez BIM en fait. Tu vois, mettons dans les petits groupes, PancakeSwap c'est pareil. Je prends pour tout ce qui est blockchain de BNB, hein, mais ouais, Biswap c'est pareil. Il y avait plus de tokens que quand tu fais la somme on va dire, du prix fois enfin bref, c'est compliqué. En fait, si tu veux, ce qui est en circulation, c'est ce qui est potentiellement dans la main du grand public ou qui peut être échangé, acheté, vendu, etc. C'est plus ou moins c'est ça. Nous, actuellement, c'est 14 millions. Ça varie parce que des fois, il y en a dans des boîtes et après, une fois que la boîte elle est rachetée, du coup, la boîte elle a plus les BIM, du coup les BIM nous reviennent, donc ça va fluctuer différemment, mais ça va rester aux alentours de cette chose-là, ouais, à peu près. Donc voilà. Ok, donc les investisseurs ont engagé pour 13 millions de BIM grosso modo. Ouais, c'est plus ou moins ça, il y a plus ou moins 13 millions de BIM en circulation. C'est aujourd'hui 13 millions, pour faire simple, ça correspond plus ou moins à la taille de l'ensemble de nos boîtes, y compris celle de BIM avec l'ensemble de nos activités, ouais, en une année. Ça te laisse une petite perspective de développement futur. Donc voilà, je te laisse du coup changer de diapo. Ok. On va parler du business model de BIMPay, même si on en a déjà pas mal parlé. Ouais. BIMPay, pareil, 3 business models. Nous, vraiment, c'est la règle des 3. Vous pouvez le voir dans les meilleurs pitch decks, que ce soit Uber, que ce soit Airbnb, que ce soit Spotify, que ce soit... il y a quelle autre boîte qui a récemment un super... Netflix aussi. Business model en 3, donc c'est pareil. Un produit, 3 cas possibles pour gagner de l'argent pour la société. Transaction de jetons BIM, 0,75% du montant de la transaction. Impossible de trouver moins cher sur le marché aujourd'hui, même en crypto. Salut à Taxi Baby, coucou à toi. Transaction crypto-monnaie, 1,5% sur les autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que si tu le fais en BIM d'un point de vue commerçant, 0,75%. Si tu le fais dans une autre crypto, c'est plus élevé parce que c'est pas notre jeton, 1,5%. Pour ordre de comparaison, Stripe, c'est 25 centimes pour chaque transaction, plus 2,5%, plus blocage de ta trésorerie à 30 jours. Ça te donne un petit peu la thématique de pourquoi on veut se positionner sur le marché. Installation, assistance et installation de BIMPay. Il faut vous installer BIMPay sur votre site internet. Ça peut être des frais supplémentaires qui sont facturés en plus. Si tu n'es pas une société partenaire du BIM, ce sont des frais minimes. Mais bon, chaque euro entré dans une boîte, ça reste des euros. Prochaine slide. Ouais, prochaine slide, ouais. BIM Industrie. Comment parler de BIM Industrie? Un petit peu le deuxième poumon. J'ai envie de dire aujourd'hui dans le BIM Group, il y a BIM Finance qui est le poumon 1 et il y a BIM Industrie qui est le poumon 2 et tout le corps qui est l'ensemble du BIM Group. Après on a Consulting qui est un bras, on a BIMPay qui en est un autre, on a l'Exchange DXX qui peut être potentiellement une jambe, on peut le voir aussi comme un grand personnage BIM, mais en tout cas BIM Industrie,
tu es une start-up, tu recherches du financement, tu veux produire un produit, c'est sur BIM Industrie qu'il faut aller. Pour faire simple, on va aller te chercher une multitude d'aides fournies par la BPI, que ce soit la French Tech, la French Bourse, des innovations industrielles, ce genre de choses-là. Sur le montant des aides que tu obtiens, nous, on se rémunère sous forme de commission, entre 5 et 10%. Pareil, qui investit dans le jeton BIM, ça aussi. Diagnostic industriel, innovation, donc c'est-à-dire qu'on va faire des audits internes dans ta boîte sans être pour autant actionnaire de ta boîte, mais c'est-à-dire qu'on va te dire comment produire ton produit, on va te faire un cahier des charges sur comment tu veux produire en France, avec les fournisseurs, comment il faut assembler ton produit, où il faut l'assembler. Ça a un coût, et c'est souvent remboursé par la BPI, donc ça c'est des choses qu'on facture aux sociétés. Pareil, investi dans le jeton BIM. Conception de lignes de production de grande série. Alors ça c'est sûrement un terme un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'industrie. Et pour faire simple, aujourd'hui, quand tu veux produire un produit, soit tu passes par un prestataire service qui va te coûter un bras, soit tu le fais toi-même, et dans ces cas-là, il te faut une ligne de production, il te faut des salariés. Or, demain, voire même aujourd'hui, tu as le BIM Group qui accompagne une multitude de boîtes qui veulent produire en France, qui a sa propre ligne de production. Le lundi, on peut produire du Maimouni. Le mardi, on peut produire du Atana. Le mercredi, on peut produire le clavier. Le jeudi, on peut produire du Lysia. Et tout ça, combiné avec tout, ça te fait des coûts de réduction ultra pas chers en France. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à se positionner sur des tarifs préférentiels en France. C'est parce qu'on accompagne plusieurs boîtes et qu'on arrive à baisser l'ensemble des coûts. Bon là, on peut voir que Taxi Baby est accompagné par BIM, qui est une des sociétés sur laquelle on n'a pas encore communiqué, mais il vous lâche la petite info en live. Merci Taxi Baby. Ça n'est pas toi, donc voilà, ouais, c'est cool. Je te laisse changer du coup de diapo. Ok, on arrive sur la fin. Ouais, on arrive sur la dernière ou l'avant-dernière. Dernier business model. Ouais, c'est plus ou moins ça. BIM Consulting, pour faire simple, optimisation, site internet, SEO, ça a un coût, ça coûte cher, on le fait. Gestion de la relation presse, communiqué de presse. En moyenne, le prix d'un communiqué de presse est en moyenne 1000 €. Ça peut aller jusqu'à des sommes astronomiques en fonction du cabinet dans lequel tu gères ta relation d'image de marque. On a la chance d'avoir des journalistes auprès de nous qui ont la chance de médiatiser un petit peu ce qu'on fait, notamment sur la partie des produits. Je pense notamment à M6 et d'autres boîtes, BFM Business, BFM TV, L'Usine Nouvelle, enfin voilà, plein de journaux. Le Dauphiné Libéré pour ceux qui connaissent. La solution de développement Web3 sur mesure, on accompagne, et ça c'est encore une petite nouveauté, on va accompagner des projets Web3, on va leur développer leurs solutions, que ça soit centralisé, décentralisé, création de token, de NFT. Demain tu veux créer un token, bah, tu peux nous appeler. Si tu n'as pas envie de savoir comment le faire, nous on te le fait, là-dessus il n'y a pas de souci. On développe des solutions décentralisées aussi, comme on peut le voir, on commence à avoir de la référence dessus, BIMPay, BIMExchange, BIMWallet, ça arrive. Donc voilà un petit peu pour le business model général de l'ensemble de notre écosystème. La diapo 30 et après on aura terminé. Avec la 31, c'est plus ou moins pareil. Juste des mots-clés, encore une fois, du jeton BIM. Réinjection intégrale de la valeur créée dans le jeton BIM, qui est le cœur battant du BIM Group. Gouvernance, Web3, consulting, financement, Made in France, industrie, échangeur, exchange, blockchain et BIM. Ce sont des mots qui nous représentent, ce sont nos valeurs et ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et puis voilà, merci à tous pour la présentation. Enfin, j'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé de faire au plus vite. C'est compliqué quand on a un projet d'une telle ampleur, mais en tout cas, merci beaucoup parce que vous êtes super nombreux sur le premier live. Je pense pas qu'on allait être autant parce qu'il y a tout le temps au moins 5 ouverts constants, donc ça change. Je sais que ça change. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Et puis du coup, vous avez nos différents sites en bas à gauche, bim-finance.org, la site version crypto, bim.finance, le site version traditionnelle. Notre Linktree qui est aussi dans la description du live. Et puis voilà, c'est top. Maintenant, je suis apte à répondre à une multitude de questions et je le ferai avec grand plaisir. Alors, je vais répondre aux questions une par une. Taxi Baby, la crypto est ouverte à tous? Oui. Il suffit d'aller sur le site bim.finance. Bim.finance, tout simplement. Et tu peux en acheter. Et c'est ultra simple. Alors, pourquoi peu d'acteurs du YouTube game francophone ne se penchent pas sur votre sujet alors qu'il est super complet? Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'on fait le pont entre le Web 2 et le Web 3. Et en fait, si vous voulez, c'est qu'on est trop Web 2 pour le Web 3 et trop Web 3 pour le Web 2 et que en fait, on n'est pas dans une politique de payer les influenceurs ultra chers, surtout en bear market.
On est dans l'optique de construire, de développer nos solutions, et en fait, on acquérit de nouveaux utilisateurs par nos produits physiques, mais aussi par les technologies que l'on développe. Donc, euh, donc voilà pour ça. On aimerait être de plus en plus médiatisé. Je suis super reconnaissant de Crypto Basic de l'opportunité qu'il m'a laissé de pouvoir de pouvoir vous présenter le BIM. Donc, je te remercie fortement et puis on espère que par la suite, il y en aura d'autres qui prendront la même initiative que lui. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas parler de petits projets, qui se concentrent que sur les gros, etc. Alors, autre question, pourquoi il y a 10 000 personnes dans la communauté BIM et que 7 dans le live? Parce que déjà, c'est la première fois que ça live ici. C'était temps de lancer le truc et que la communauté BIM est issue beaucoup d'investisseurs moins jeunes. C'est aussi ça qui fait la force de notre projet. On a beaucoup de personnes entre 40 et 60 ans, tu vois, ou des bons pères de famille qui ne vont pas forcément sur YouTube, qui ne vont pas forcément sur notre Discord. On peut voir sur CoinMarketCap qu'on a quand même une communauté crypto, mais qui est plus aussi anglaise et aussi espagnole, parce qu'on répond à des vraies problématiques, notamment au niveau de l'inflation dans tous les pays, notamment d'Amérique du Sud. On a 5500 personnes qui nous suivent sur CoinMarketCap, 1000 sur LinkedIn, Twitter 1000 aussi. C'est pas des gros chiffres, hein. On n'a pas de bot ou quoi que ce soit. C'est juste que les gens, c'est le temps, c'est le bear market, c'est pourquoi je viendrais, est-ce que je peux prendre 2 heures un soir aussi. C'est un lundi soir, il y en a qui préfèrent regarder Netflix, on va pas se mentir aussi. C'est vrai, Mais c'est vrai. notre base d'utilisateurs grandit et puis voilà. Oui, le Discord BIM, bah, vous le retrouvez dans la description. Il y a le Linktree et dans le Linktree vous avez le Discord. Sinon, je peux le donner. J'ai essayé de le mettre, Comment mais c'est pas passé apparemment. Pourquoi? Ah ah ouais. Ah bah ça je sais pas. J'attends, je vais essayer de voir. Alors, créer un salon, ça doit pas être ça du coup. Créer une Attends, invitation. j'essaye. Je fais le lien. Est-ce que c'est passé? Non, tu vois, ça passe pas, c'est bizarre. Vous avez le Linktree. Sinon, je vais. Dans la description du live, je pense. Alors moi je l'ai mis. Je sais pas si c'est passé moi. Non, je le vois pas en tout cas. Ah, parce que les liens, ils doivent bloquer. Ouais. Le lien doit bloquer. Dans le Linktree, vous l'avez. Euh, Sinon, bah, si vous voulez, si vous avez nos différents réseaux sociaux dans la description, je sais pas si ça passe. J'écris mon adresse email bulle.finance. Certains veulent me contacter par email. Je sais pas si elle est passée. Je Non, sais pas si elle passe. L'adresse non plus, elle passe pas. Bon, c'est YouTube qui doit bloquer certaines choses. ouais, c'est compliqué. Ben, je sais que moi j'ai eu un peu de mal. Déjà, rien que pour les liens cliquables, il faut limite faire un KYC quoi. Faut donner ta carte d'identité et tout, et ça devient un peu compliqué. Ouais, c'est pas simple, hein. Il y a ça ou bien attendre un mois. Donc là, je suis dans la procédure d'attendre un mois pour avoir des liens cliquables en dessous de ma vidéo. Ok. Sinon, mon adresse email, c'est leo.pestre, P-E-S-T-R-E, @bim.finance. Et puis sinon, vous avez notre site, vous avez un super formulaire de contact. Où vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Il n'y a pas que moi dans l'équipe, hein, je n'ai pas forcément présenté, mais je vais citer quelques noms. Je vais citer mon cofondateur Damien Psy. Je vais citer je vais citer aussi Noé Rouméa, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, qui est l'architecte de toutes les solutions blockchain que l'on développe. Il y a aussi Kylian Benoît, qui est celui qui gère toute la partie communication, Discord. C'est avec lui souvent que j'allais échanger. Il y a Thomas Messina, toutes les interfaces un peu stylées, UX que vous voyez sur le site, c'est lui. On a Cynthia aussi, notre graphiste, qui fait un super boulot avec des super logos, des super designs. Et puis il y a moi qui pilote un petit peu toute cette partie-là et qui est là avec vous ce soir. En tout cas, je suis super content parce que vous avez tous posé des questions cool, vous avez tous été actifs dans le chat et tout. Franchement, c'était super plaisir. C'est vrai qu'on a eu un chat, un bon chat ce soir. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. C'était plaisant. C'était super plaisant. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, c'était top, ouais. Ok. Moi j'ai une petite question. Du coup, Ouais, avec plaisir. donc j'ai regardé, parce que j'ai noté pendant, pendant que tu parlais, faut pas les Ouais. ouais, du coup, c'est une petite question, à mon avis, c'est basique, hein, c'est comment les entreprises, tu vois, elles accueillent-elles les cryptos? Tu vois, admettons, tu vois que vous voulez racheter une entreprise, vous voyez une entreprise
qui a du potentiel. Comment vous annoncez Ouais. que BIM et dans la crypto, ça leur fait pas peur? Alors, en fait, si tu veux, il y a différentes options. En fait, si tu veux, nous, quand les utilisateurs ils investissent en BIM, nous derrière, on a des euros. Donc, on a quand même une poche d'euros pour pouvoir, par exemple, effectuer un rachat s'il faut racheter en euros. Ok. Or, quand nous, par exemple, on fait de la dette au niveau des entreprises, on peut la faire soit en euros, soit en crypto. Il y en a beaucoup qui sont ouvertes à différentes sources de financement, et il y en a qui n'ont pas le choix. C'est soit ils nous acceptent, soit ça coule. Donc, D'accord, ouais. Ils ont un peu le couteau sur la gorge. alors non, c'est pas, on n'investit pas dans des boîtes qui coulent. Différence, hein, mais c'est pas qu'elles ont le couteau. C'est pas qu'on les force. En fait, c'est qu'on leur fait comprendre que c'est plus intéressant pour elles d'avoir du BIM en fait, parce qu'elles sont flexibles. Tu vois, aujourd'hui, je vais te donner un exemple tout con. Tu veux faire une transaction bancaire le week-end, c'est pas possible. Les frais bancaires d'une société sont atroces. Tu veux faire un virement par exemple, de 200 000 euros, tu as 500 euros de frais. C'est énorme. Ça te donne une idée de la fourchette, quoi. J'ai jamais fait ce genre de transaction, donc je peux pas te dire. Ouais, mais parce qu'on a tous les comptes, on a un virement payant pour 1 euro ou ce genre de choses-là, mais au moindre virement bancaire, t'en as pour plusieurs euros. Ok, ouais, ça marche. Je vois, ça te fait quand tu payes quand t'as des virements instantanés, tu vois. Genre, tu veux le faire apparaître directement sur le Ouais, compte de quelqu'un, ouais, je paye. Tu sais, c'est ça. c'est honteux quand tu connais la blockchain, c'est honteux, tu dis, ouais, moi, quand je transfère de la crypto, c'est pareil, sauf que c'est gratuit, quoi. Il y a les frais, bien sûr, bien entendu, hein, Oui, mais en vrai, tu vois, c'est dingue. ouais. Alors, je vois qu'il y a plein d'autres questions dans le chat. Le BIM Vas-y, peut être placé sur un ledger. Alors, si le ledger est compatible VM, blockchain Polygon, la réponse est oui. ouais, c'est Donc bon. là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Le projet est hyper convaincant et le fait qu'ils ne nous soient pas encore connus me fait plus croire à une méga opportunité que l'inverse. C'est vrai aussi. Euh, c'est vrai aussi. Donc ça fait super plaisir ton retour. Et puis, bah écoute, au plaisir de t'avoir parmi nos holders et nos voteurs dans nos prochaines DAO, dans le stacking, dans toute cette partie-là. Sans parler des virements qui n'arrivent jamais. Alors ça, c'est autre chose. Pour la partie bancaire, les virements qui n'arrivent jamais, je n'ai jamais trop compris pourquoi. Ce qui est l'avantage de la blockchain, quand c'est dans le bloc, c'est dans le bloc. Hein. Là, c'est starting block. Hein. Là, tu peux plus rien faire. Hein. Ouais, tu vois, Noé dit que c'est compatible avec les durs, normalement. Bah, mon Noé, c'est mon bras, c'est le CTO de BIM Finance. Alors, s'il le dit, c'est avec lui qu'on développe toutes les solutions blockchain. Ok, Un background ultra technique. Ça m'étonnerait qu'il se plante quand même. ok, ça marche. Bon, c'est cool. Écoute, Ben écoute, je sais pas s'il y a d'autres questions ou pas dans le chat. Après, nous, on est disponible de façon sur Discord, par email, j'en ai une et dernière. aussi. Ouais, Par rapport au DEX, tu vois, tout à l'heure, tu parlais ouais, d'exchange, que BIM, ça est un exchange. Par rapport au PSAN, tu vois, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait, on parle beaucoup de PSAN quand il y a un exchange qui ouais. ouvre, tout ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, alors en fait, si tu veux, le PSAN, c'est uniquement pour la régulation française. Euh, Or, nous, aujourd'hui, on vise quand même une régulation américaine et le PSAN sera un peu obsolète par rapport à ce qui va sortir à MiCA en 2026. D'accord. Or, le PSAN, c'est surtout quand tu stockes les euros ou les cryptos de tes clients. Chose que l'on ne fera pas même sur notre sexe. Pourquoi? On va dématérialiser en fait plus ou moins un espèce de portefeuille de wallet BIM pour les utilisateurs. Donc, ce ne sera pas nous qui stockerons les cryptos des utilisateurs, mais simplement les utilisateurs, sur lequel nous n'aurons pas accès à leur clé privée ou quoi que ce soit. Donc, ça sera en fait, quand je te dis un sexe, c'est si tu veux, d'un point de vue ultra crypto, c'est plus ce qu'on appelle une rampe de lancement, un petit peu comme est capable de faire Mon Pèlerin. Je ne sais pas si tu connais. Non, Euh, En gros, c'est un échangeur suisse qui, en gros, pareil, tu ne stockes pas ta crypto chez eux, mais tu peux acheter des euros et tu obtiens de la crypto. Bah, nous, ça sera un peu pareil. ok, tu détournes, en fait, c'est un détourné de problème, mais en fait, c'est légal. Ouais, c'est pas légal, c'est Ouais, ok, si, quoi. si, c'est vraiment légal. L'avantage de ça, c'est que du coup, bah, en fait, BIM Finance, il se fait pirater, il n'y a rien à pirater, il n'y a pas de fonds à voler, comme la plupart des échangeurs, il n'y a pas de bridge à Ouais, voler. Euh, Tous nos fonds, ça je l'ai pas forcément dit, mais sont sur des safe wallets, donc c'est-à-dire sont des wallets avec multiples signatures. Donc demain il n'y aura pas des millions de BIM dans la nature sans explication. Il faudra que la DAO les valide. Et en fait, pour sortir des BIM de la DAO, il faut que moi je vote. Enfin, il faut que moi je valide la transaction. ouais. Il faut que mon autre cofondateur valide la transaction.
il faut qu'une autre personne la valide et que la DAO dise oui. Donc même à nous trois, on n'a pas le pouvoir de sortir les BIM. Ouais, je vois. Il faut la DAO, ouais. Donc ouais, honnêtement, plutôt solide en termes de solidité. Ce qui n'est pas le cas, comme on l'a pu le voir par exemple du projet PP, tout simplement. Il y a la moitié de l'équipe qui s'est barrée et qui a dump le projet, quoi. Ouais. Ouais, je vois. Non, ok, ça roule. Donc voilà. Je regarde les derniers commentaires aussi. Ok. Non, moi, ça va toquer sur la job. C'est qui alors ton prochain invité? Alors là, j'ai pas de. J'ai personne. En fait, je reprends dans 15 jours parce que, comme je disais tout à l'heure, pendant que c'était parti, Ouais. je refais la peinture d'ici, tu vois. En fait, je fais la peinture parce qu'elle n'est pas encore faite. Du coup, j'aurai besoin d'un peu de temps pour ma pièce, quoi, et en fait, des travaux. Donc, c'est des travaux, donc je peux pas, je peux pas avoir ma pièce pour faire mes lives pendant 2 semaines. Mais après, bon, il y a quand même des choses un peu dans le même style que, je peux pas en dire plus parce que c'est en pour parler, quoi. Mais ça va être des choses dans le même style que BIM, ou c'est des solutions intéressantes, quoi. Top. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de solutions, hein, avec les NFT de Nifby, BIM, tu vois, c'est pas mal, ça commence à vraiment à partir du web 3 très intéressant. Il faut proposer du concret, je pense, au bout d'un moment. Hein. Ouais, carrément. Puis là, bon, c'est purement concret, hein. Ouais. Là, il n'y a pas plus concret, et surtout aujourd'hui, c'est vraiment c'est terre à terre, hein, c'est l'industrialisation, réindustrialisation, enfin, je veux dire, c'est Web 2, on parle de token, mais on parle aussi d'euros, tu vois, donc, ça parle. Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment un cas vraiment qui parle. Bon, écoute, en tout cas, ça me fait plaisir que j'ai réussi un peu à démocratiser ce qu'on faisait au sein du BIM. J'ai essayé de mettre des mots simples sur des choses qui étaient compliquées. J'espère avoir été le plus clair possible. C'est parfait. Bon, voilà, je suis super content aussi parce que l'avantage qui est bien aussi dans ton émission, bon, je te fais un petit retour live, c'est qu'on a vraiment le temps de prendre le temps de pitcher. Bon, là, on a mis un peu plus de 2 heures. Bon, il y a eu des petits coupures, mais allez, on va dire 1h45. En 1h45, tu as le temps de prendre le temps de ton projet, de le pitcher correctement, d'aller au concret, d'expliquer les choses, les détails. Les questions ont été top, ont toutes été pertinentes au niveau du chat. Ouais, franchement, c'est bravo à tous. C'était un véritable plaisir. Ouais. Puis, ouais, merci à toi d'être venu. c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, je me suis régalé. Hein. Ah, c'est top. Et donc, après, bon, voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, celui qui veut en voir plus, il y en a, il y a des rediffs sur la chaîne YouTube. Et aussi, vous pouvez vous abonner parce que tout sera sur maintenant, à partir de maintenant, sera sur YouTube. Donc, dès qu'il y a un live, vous aurez une notification. Et puis, c'est voilà, top. En espérant que j'arrange un peu tout ça, tout ce qui est technique pendant ces 15 jours là. Et puis, bon, après, ça va rouler. Hein. Il n'y a pas de raison pour que ça roule pas. Bah écoute, s'il n'y a pas de raison, c'est que c'est le top. Hâte d'être dans 15 jours, du coup, pour voir le prochain invité. Ok. Suivez-nous sur Twitter, ça va être indiqué, je pense. Super. Voilà. Trop bien. Voilà, Léo. Super. Merci beaucoup à tous, en tout cas, d'être venus. Allez. Et puis, à la prochaine.